Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, cette semaine, on a un gros show pour vous autres et j'aimerais commencer en remerciant mon commanditaire. Mon commanditaire cette semaine, Manscaped. Connaissez-vous The Chairman Pro de Manscaped? Imagine un rasoir électrique qui transforme ta salle de bain en salon de barbier. Avec la technologie SkinSafe, ce rasoir vous promet un rasage ultra lisse, sans coupure, mais c'est pas tout. Le rasoir est équipé d'un Flex Adjust Technology. Je sais pas ce que ça veut dire, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Mais le Flex Adjust Technology s'adapte parfaitement au contour de ton visage. Puis pour ceux qui aiment ça se raser sous la douche, il est imperméable. Fait que tu peux te raser sous la douche. Il n'y a aucun salon de barbier qui va te raser sous la douche. Aussi, oui. Vas-y pas, profite de 20% de rabais et la livraison gratuite avec le code WARD20. Code WARD20 sur manscaped.com. Manscaped.com, WARD20. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Bienvenue à Mike Ward sous-écoute. C'est Yann, épisode 498. Oh. Ce soir, j'espère que c'est l'épisode 80. Je suis pas sûr. Mais non, ouais, c'est ça. Il nous reste 2 autres shows, puis après, on est 500e. Le 500e. T'as-tu hâte au 500e? Oui. Qu'est-ce que tu m'as préparé? Oh. Parce que c'est ça, il y a bien du monde qui me disait « Qu'est-ce que vous allez faire? Y a-tu un gros show? » Et j'ai décidé, au lieu d'avoir plein d'invités, bien, il va y avoir plein d'invités, mais ça va être Jean-Thomas Jobin qui va animer. Puis on va faire... C'est lui qui décide les invités. Puis je voulais faire un peu un show, quasiment comme une rétrospective de télé, que Jean-Tom invite du monde, puis là, ils viennent, puis on va parler de sous-écoute. Si c'est pas bon, c'est à cause de Jean-Thomas. Juste... T'es-tu un gars nostalgique qui regarde en arrière beaucoup, admettons? Moi, 0. Vraiment, non, je suis tellement pas nostalgique, mais là, j'ai commencé un peu avec mon bureau. Tu sais, je t'ai envoyé une photo parce que je savais que ça allait te fâcher. Moi, Yann déteste les oliviers. Yann, là, chaque fois qu'il y a les Gémeaux, les oliviers, la disque, je sais qu'Yann, il est sur son ordi en train de faire « Câlisse de tabarnak, vous vivez votre rêve, on devrait donner des trophées aux infirmières. » Puis, ça le fâche. Ça le fâche que des gens qui vivent qui vivent leur rêve aient des trophées. Et moi, j'avais jamais de trophée dans mon bureau. Parce que, je sais pas pourquoi, je voulais pas voir mes accomplissements, mais là on dirait, mon nouveau bureau, j'ai fait, je devrais mettre des vieux posters, mettons des affaires de moi des années 2000. Puis j'ai fait, Chris, tant qu'à faire, j'ai une couple de tablettes, je vais mettre mes trophées. Fait que là, j'avais donné tous mes oliviers. Fait que j'ai commandé mes oliviers. Et, tu sais, j'ai gagné quand même pas mal d'oliviers. Puis... ça coûte combien commander un olivier? C'est entre 700 puis 800. Puis j'en ai commandé 10. Fait que là, ça m'a coûté pas loin de 8000 pièces d'oliviers. Puis imagine, fait que là, ça arrive. Là, moi, j'ai 11 oliviers. Je mets mes oliviers sur la tablette. Je regarde ça, puis là, je fais... C'est ridicule. Mais non, c'est quoi ça? C'est bien laid. Puis là, j'étais comme... Je peux pas avoir ça. Puis là, j'ai fait... Je vais essayer de les placer autrement. Puis là, je les ai placés autrement. Puis j'haïssais ça. Finalement, j'ai trouvé une tablette que ça me dérangeait pas. Mais là, j'étais comme, caliste, je peux pas croire que j'ai passé à ça de, tu sais, premier coup, je gagne mon olivier, je le donne vu que je le veux pas. Là, je fais, ah non, je devrais avoir une copie, j'achète une copie, puis je fais, ah, je le veux pas. Mais c'est ça, quand j'ai choisi la tablette, j'ai pris une photo de mes oliviers, puis j'ai envoyé ça à Yann, vu que je
savais que ça allait te fâcher. T'étais-tu fâché? Non, Okay. je trouve que vous méritez vos trophées, puis je trouve que c'est bien. Plus que les infirmières! Tabarnak, qu'est-ce qu'ils font, les infirmières? Moi, je travaille 4 soirs par semaine. Je me donne pendant quasiment 1h20. Non, c'est ridicule. C'est ridicule qu'on a des... À chaque fois, toutes ces hosties de galas-là, ça n'a aucun fucking sens. Que c'est tout du monde qui vivent... Tu sais, on vit nos rêves de jeunesse. Puis, tu sais, moi, ma job, c'est me faire applaudir. Puis après, on me donne un trophée. Ouais. J'ai le goût de... Mais c'est l'aspect... Ça, c'est correct, tu sais, parce que tous les domaines ont le petit trophée, le petit gala. Mais c'est juste d'offrir ça en spectacle à Radio-Canada. Puis c'est genre, venez nous regarder, nous donner des trophées entre nous autres. Déjà qu'on se fait aimer beaucoup, nous autres, le monde de l'image. Venez nous admirer encore plus pendant qu'on est en train de se féliciter. Je trouve ça d'une ingratitude. Je trouve ça beau. Moi, ça me dérange pas tant, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de galas. Je trouve... Hey, parlant de ça... 3 galas des Gémeaux. Il manque des Gémeaux. Non, mais tu sais, ils ont tous... Il y a le gala hors d'onde, le gala de l'industrie. Là. Un moment donné, Chris, faites un gala. Envoyez-nous nos trophées par la malle. Puis, je veux passer une annonce vite faite. Okay. Parce qu'on en prépare un gala, moi, Will puis Faf. Okay. On ramène les Jutras. OK. Fait qu'on cherche un trophée des Jutras, puis on va féliciter ceux qui ont eu des mauvais comportements, ceux qui ont été mauvais. Ouais, c'est un vrai Jutra. Un vrai Jutra. Vrai Jutra. Chris, que c'est hot. C'est drôle. Fait que si jamais il y a quelqu'un dans l'industrie qui a un Jutra dont il a honte, ben il peut nous le refiler. Hey, on va y emprunter, ou je vais le mouler, ou soit que ou je vais juste l'emprunter. S'il y a quelqu'un qui travaille pour la compagnie qui faisait les Jutras, tu sais, parce oublie pas, les Jutras, ils ont changé de nom. Tu sais, ils ont fait comme « Ah, Chris, c'est vrai, ça peut pas être les Jutras. » Ça veut dire que la dernière année que ça allait, ou la première année que c'était pas les Jutras, ils avaient déjà fait imprimer, ou, tu sais, pas imprimer, mais mouler 28 trophées qui ont pas servi. Ouais. Fait que sûrement que la compagnie de trophées aimerait juste ça s'en débarrasser. Ben oui. Tu sais, mettons, d'habitude, ça coûterait 800-900$. Peut-être que tu vas être correct pour t'en sortir à 300-400$. Ben oui. Ouais, oui. Enfin bref, le message est passé. Ah oui, le message est passé. Moi, je veux remercier. Tu sais, ma tournée commence, puis ça fait un bout que mon nouveau show roule, mais il roule pas vraiment. On l'a juste fait Québec, Montréal, Saint-Eustache puis Brossard. Tu sais, depuis janvier, c'est les 4 seules villes que j'ai faites. Et là, hier, c'était la première fois que je sortais le show dans une ville qui n'est pas ces 4 villes-là. J'ai été à Granby, puis j'ai eu tellement de fun. Je veux remercier le monde de Granby. C'était vraiment cool. Mais, tu sais, moi, j'étais content de... Tu sais, là, je suis tout le temps, tu sais, comme... J'étais à Brossard il y a 2 semaines. Je suis là un soir cette semaine. Je pense que je suis là 2 soirs la semaine d'après. Saint-Eustache, c'est là 2 soirs la semaine passée. 2 soirs cette semaine. C'est tout le temps les mêmes calices de salle. Fait que là, mais je l'apprécie. Ça sonnait comme si je suis comme tabarnak tout le temps le même calice d'affaires, mais non, je suis heureux de jouer dans la même salle. Mais là, je fais comme ça va me faire du bien être un peu déstabilisé, être dans une nouvelle place. Fait que là, je m'en vais à Granby en me disant ça va être cool d'être déstabilisé. J'arrive à 7h. À 7h03, il y a une panne de courant. Fait que là, je fais, OK, ouais, c'est déstabilisant, ça, un peu, tu sais, mais c'est pas grave. Chris, il est 7h03, je m'en vais sur le site d'Hydro-Québec. Avant de voir c'est où la panne, ça revient. Fait que là, je suis comme, parfait. Après 7h30, il y a une autre panne de courant. Puis là, j'étais comme tabarnak. Tu sais, moi, je voulais être déstabilisé, genre, hey, d'habitude, mon stool, il est là, il est là. Tu sais, je voulais pas, Chris, une panne de courant. Tu sais, pour un show d'humour, c'est pas top, là. Tu sais, puis là, il était tellement drôle. Bruno, le directeur de la salle, vient me voir, puis il est comme, hey, regarde, inquiète-toi pas, s'il y a une panne de courant pendant le show, on va s'en occuper pour être sûr que le courant revienne. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire? Puis il était comme, on va appeler Hydro.
Puis j'ai fait « Ah, ben, câlisse, parfait. OK, moi j'étais stressé, Chris. Vous avez un plan. » Fait que là, il dit « Non, mais on va appeler, puis si ça marche pas, écoute, regarde, tu sais, si après 10 minutes, le courant n'est pas revenu, on va canceller le show. » Puis là, j'étais comme « Tabarnak! » Fait que lui, il s'attend que moi, je fasse 10 minutes à noirceur, pas de volume, tu sais. Puis juste, tu sais, mettons, panne de courant, tu te dis, OK, il n'y a pas de volume, c'est pas la fin du monde, tu sais, faire un show que t'entends à moitié, mais que tu vois pas, en plus. Imagine le monde, tabarnak, ça fait 1 an qu'ils ont des billets, puis t'as juste moi qui crie, « Hey, où la sortie? » C'est... Mais heureusement, il n'y a pas eu de panne de courant. C'était très le fun. C'était vraiment le fun. Puis là, on commence à aller dans des villes qui sont pas... Puis on retourne à Québec, on retourne à... Tu sais, je vais me promener beaucoup. Si tu n'as pas encore vu le show, mikeward.ca si tu veux des billets. Puis c'est vraiment le fun. C'est juste ça. C'est juste ça que j'avais à dire, Yann. Ah, bon, ben c'est cool, ça. Ouais. C'est très cool. Ça. Il est super bon, ton show. Merci. Je suis allé le voir à Québec. Là. Tu vas-tu être touché quand je vais gagner des trophées? Non, hey, je vais vous présenter mes invités. Qu'est-ce que tu penses de ça, Yann? Oui, monsieur. T'es-tu content? Je suis vraiment content de vous présenter mes invités. Il y en a un qui c'est sa première fois au podcast. Il y en a une qui est venue plein de fois. Elle est drôle comme ça, pas de crise de sens. Lui, c'était la première fois que je le rencontre. Je l'ai vu beaucoup sur le web. Il me fait beaucoup rire. Mesdames et messieurs, voici Charlie Morin et Stéphanie Vandelac. Merci d'être là, Charlie. Merci, Steph. Merci d'être là. Ben là, ça fait grand crise de plaisir, là. Là, toi, c'est la première fois que je te rencontre. Ouais. Puis, tu me fais penser à si Thomas Levac était gay. Vraiment? Pour vrai, je suis quand même la 2e personne qui parle le plus d'anal avec Steph. Alors, là, comme je remplis bien le rôle. Là. Ouais. Mais merci d'être là. Merci. Ça fait pas plaisir. Je t'avais découvert à leur podcast Couple ouvert. Puis, toi, avant ça, tu faisais pas de stand-up, hein? Non, c'est ça. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que moi et Steph, on a aussi ça en commun de... toi, tu es encore au stade de te faire harceler là, pour que tu embarques sur scène puis que tu fasses du stand-up. Mais moi, avant, je suis plus parti à connecter avec l'humour, avec le podcast. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le fait que t'écris à travers ce que tu dis dans un podcast aussi. Puis moi, ça a fait que j'étais arrivé en humour en me connaissant très bien dans mon référentiel, dans mon point de vue de comique et tout. Fait que j'ai moins l'impression de m'être cherché sur scène tant que ça. Puis, t'étais-tu, tu sais, comme toi, avant même ton premier podcast, t'étais-tu... t'avais-tu fait de la scène? T'avais-tu fait du théâtre? J'avais fait de l'impro, genre secondaire, cégep. Puis, au moment d'aller à Couple ouvert, je m'intéressais plus au stand-up, mais vraiment plus au stand-up américain, genre scène queer émergente et tout. Puis, j'étais pas tant au courant de ce qui se passait au Québec. Quand Thomas a slidé dans nos DM, on était comme « Qui est cet hétérosexuel-là avec 15 000 followers sur Instagram? » là? Tu sais, j'avais vraiment pas beaucoup de connaissances de la scène québécoise, puis je l'ai vraiment découvert à travers ça. Puis, c'était hot aussi comme de... Tu sais, nous, on avait notre podcast à nous autres, on était dans notre référentiel, c'était surtout sur des enjeux de communauté queer. Puis, l'affaire, c'est qu'on était 2 hosties de folles, puis on punchait non-stop, tu sais. Ça s'appelait 2 fifs le matin. Ouais, ben ouais. Est-ce qu'on peut... un bon nom. Le tagline, c'était Radio Poubelle homosexuelle de gauche, là, tu sais. Fait que c'était ça qui se passait, tu sais, mais vraiment d'arriver à Couple ouvert puis de faire comme Chris, on est dans un podcast d'humour, on fait juste être naturel, on a eu tellement de fun. Puis après, Thomas était comme, mais Chris, tu as-tu pensé, toi, à genre faire de la scène, faire de l'humour, tu sais? Puis on dirait que ça a comme sparké de quoi de comme, mais Chris, c'est vrai que comme je commence à m'y intéresser, puis je trippe vraiment sur cette forme d'art-là. Puis je le dis souvent au monde, tu sais, tous ceux qui ont fait... soit du podcast avant de faire du stand-up ou qui ont fait du stand-up, mais ils font du podcast. Faire des podcasts, on dirait que ça te rend meilleur en stand-up parce que tu n'as plus le stress de si ça rit pas à ce joke-là. Parce que si ça rit pas à ce joke-là, tu sais que tu vas être capable d'aller ailleurs. Là, si tu es capable de meubler 2 heures de temps
Mais ça fait que tu te connais, genre, maintenant, tu sais c'est quoi tes affaires vers lesquelles tergiverser, puis tes délires, tu sais, puis ça te permet justement d'avoir du temps pour explorer ça, tu sais, j'aime ça, le podcast, moi. C'est le fun. Ah, mais t'étais tellement... Ben, Deux Fifs le matin, c'était excellent, puis vous aviez été tellement bon à Couple ouvert. C'est le 14e épisode de Couple ouvert qu'on a fait avec eux autres. Le début. Ouais. C'est la première fois, tu disais, première fois que vous lisiez une date. C'était la première fois qu'on lisait les dates des auditeurs. Ouais, c'était malade parce que c'était pas comme a thing, c'était vraiment juste un truc qu'on va faire, puis on est viré folle. Là. C'était incroyable. Puis, à ce jour encore, le monde qui vous envoie des dates, ils ont pas d'allure. Là. Voyons, là! Moi, c'est ma vitrine sur l'hétérosexualité aussi, là. Non, mais des fois on lance l'appel à la queerness. Là, on fait, ça serait le fun d'avoir des affaires différentes que j'ai eu très peur chez un homme hétérosexuel. Oui, mais tu sais... Voici la fois où j'ai failli me faire kidnapper. Là, fait que c'est ça. Des fois, on a des dates gays. C'est le fun aussi. Ah, ben oui, aussi. C'est juste que pour moi, je suis comme relatable. Puis aussi, Grindr, c'est toujours prendre la chance de finir assassiné aussi, là, tu sais. C'est quand même la prémisse. Le risque? Nous autres, les hommes gays, on est comme, fait qu'il va juste avoir un glory hole, faut que je m'attache les yeux, m'attache les mains, que je perde connaissance de tous mes sens, puis on va fourrer. Ça a l'air le fun. Sign me up. Envoie l'Uber, tu sais. Tu te mets beau avant une date en disant, il va y avoir une photo dans le journal. Fait que, on a arrangé, tu sais. Mais l'affaire, puis ce qui est le fun aussi de l'homosexualité, c'est que ça se passe rarement juste parce que tu commences plus sur une base de, comme t'es deux dudes, je comprends les femmes de se sentir moins en sécurité, d'être plus méfiantes, de pas comme embarquer dans des hosties de plans sketch de même qui mènent clairement au front page du Journal de Montréal, tu sais. Fait que on s'amuse là, tu sais. Mais il doit y avoir des gays plus petits qui sont stressés aussi de... Tu sais, je pense... Tu sais, mettons un petit Je comprends que moi, cette confiance-là... Il y en a des petits nerveux? Cette confiance-là, elle vient avec une certaine carrure, mais je veux juste vous dire, moi, je vais au gym rien que pour être fourrable. Il n'y a rien que je peux faire avec ces bras-là. Là. Si on décide de m'attaquer, je suis sans défense. Ce n'est qu'une image et un front. Là, tu sais. J'ai poignet cassé même dans le combat, là. Fait que moins stressé que quelqu'un de petit, mais quand même, j'ai toutes les raisons de l'être, puis ça m'empêche pas. Tu sais, t'as-tu une date que t'as faite? Ah, Chris, ce gars-là, c'est un hostie de fou que je fais ici. La pire fois, là. La pire fois, puis en plus, ça, c'est bon, là, parce que c'était pas vraiment une date, mais c'était... On était à Chicoutimi avec Mona pendant que je faisais ses premières parties. OK. Puis, moi puis Mona, ensemble, on n'est pas alcooliques, mais on finit souvent pas fonctionnel. Mm-hmm. Puis, moi, en tournée, j'aime ça amener mon air fryer. T'amènes ton air fryer? Ah, on se fait des dumplings dans la chambre, c'est assez le fun. Fait que... T'amènes-tu les dumplings aussi? Ben oui, on amène les dumplings congelés. Puis là, tu sais, là, on se fait des dumplings après le show. Puis on boit un petit verre de vin. T'amènes-tu une petite sauce pour les dumplings? Ou? On n'avait pas pensé à la sauce. On a trouvé ça sec, mais c'était croustillant. Fait que comme j'ai mon air fryer, j'ai un ami, parce que moi, mes parents viennent de Saguenay, je connais du monde là-bas. Fait que moi, j'ai un ami qui est cook, qui nous amène des légumes tempura. Il fait ça dans l'air fryer, dans la chambre d'hôtel. Finalement, c'était beaucoup plus de vin que de légumes tempura. Oui. Puis là, il nous amène faire la tournée des bars, tu sais. Puis on finit au bar à Piton, à Chicoutimi, le genre de place où il y a du tapis à terre, là. C'est dégueulasse. Puis on rencontre... parce que, tu sais, là, ça devenait de plus en plus compliqué de sortir avec Mona, puis qu'elle soit pas comme constamment reconnue, puis que le monde lui parle, puis c'est le fun aussi, mais à cause on de veut Big être dévissé, Brother, on reconnaît Alex, tu sais. Oui, c'est ça. Avant, Mona pouvait... Même si tu connaissais Mona, Alex met ses lunettes et devient Clark Kent, là, tu sais. C'est ça, tu sais. Non, mais... Mais là, on finit par trouver l'espèce de vieille tapette fripée du coin qui reste 3 dents dans la gueule, mais qui est tellement drôle. On trippe dessus, puis ils reconnaissent pas Mona, fait qu'on est comme, yes, hostie, on a des chums avec qui on peut parler de d'autres affaires. Mm-hmm. Et ce gars-là est avec un gars straight, travaille en construction, un peu genre gars de région, mais il me trippe dessus, là.
Genre, il me veut dans ses shorts, il me dévore des yeux, il arrête pas de me parler. Puis moi, je suis comme, OK, noté. Fait que, garde ça en tête. Puis là, le bar ferme, puis on est comme, whatever, on est folle, on s'en va à la chambre d'hôtel, tu sais. Fait que là, on finit ça en chambre d'hôtel, on continue de boire. Il restait-tu des dumplings? Ouais. Il restait des légumes tempura en tabarnak qui étaient rendus dégueulasses parce qu'il y en avait plein qu'on n'avait pas fait frire, qui étaient comme encore dans l'espèce de panure qui traînait sur la table. Il y avait rien qui avait du bon sens dans cette soirée-là. Là. Puis là, rendu dans la chambre, puis là, tu sais, comme le gars est hétéro, puis ce qui est chiant avec les hétéros, c'est que quand ils veulent faire de quoi avec un gars gay, ils n'ont pas nécessairement l'audace de le dire. Ils veulent te le faire comprendre puis que ce soit plus toi qui veux que eux pour qu'ils se déculpabilisent. Okay. Fait que là, c'est beaucoup de gossage, de comme... Tu sais, moi, je suis habitué que les gens me... Tu sais, les gars gays, ça prend pas de temps, là. Mais tu utilises le terme souvent hétéro, mais je pense pas que ce gars-là, il est vraiment hétéro. Mike! Parce que... C'est pas à toi de le sortir du garde-robe, Mike! Mike, attends. OK. Attends. OK. Fait que, tu sais, là, il est là, puis là, il est vraiment en train de... Il me fait très bien comprendre, OK? Puis là, de fil en aiguille, en conversation, il fait juste... Je sais pas comment ça vient, sa conversation, mais tu sais, il ne connaît pas mon là, tu sais. Puis là... Parce qu'il est hétéro! Oh ouais. Moi, je connais pas ça, les drag queens! Hey, c'est ça. Non, il me regarde... Il connaît Bob le chef. Il me regarde dans les yeux et il me dit, deadass, ah, moi, les drag queens, je compte ça. Il compte ça! Puis là, moi, j'étais comme... Là, il y a tellement de layers. Genre, first, voyons, tabarnak, pourquoi tu penses que ma chum, je l'appelle Mona puis qu'elle a pas de sourcils? Peut-être qu'il pensait que c'est une perruque puis elle a le cancer. C'est sûr. Comme, Ce gars-là file pas. Puis deuxièmement, je comprends que t'es hétéro puis que t'as envie de goûter la quéquette. C'est juste que là, généralement, ceux qui ont le goût d'y goûter, c'est pas ceux qui ont à convaincre que les drags, c'est chill, là. Oui, c'est ça. C'est ça, habituellement, ils sont à l'aise avec. Habituellement, ça va avec. C'est juste que là, on est là, puis là, moi, je suis comme là, voyons donc, tabarnak. C'est juste que Mona, elle a une attitude saine avec ça parce qu'elle deal avec ces sections commentaires-là. Puis elle est sortie de Big Bro, puis ça avait comme commencé l'espèce de panique anti-drag. Fait que, tu sais, elle a comme développé des réflexes pour comme gérer ça. Alors que moi... Ah, moi, ça a switché. Là, on était rendu sur 2 missions différentes. Là. Lui, il voulait se faire ouvrir la scène. Moi, je voulais lui ouvrir l'esprit. Oh, bravo! Non, là, j'ai en fait comme, OK, mais non, là, ça se pourra pas. Là, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Mais par où tu commences? Mais l'affaire, c'est que ce qui était délirant, c'est qu'il se fondait, là, tu sais, il n'y avait pas d'argument, puis il finissait par négocier à la baisse parce qu'il était juste là à me faire des yeux doux puis à vouloir qu'il se passe de quoi entre nous autres. Puis moi, j'étais comme, non, là, ça... C'est plus ça, là, tu sais. Lui, il faisait juste la conversation. Ouais, il était comme, mais non, mais dans le fond, c'est peut-être, j'avais pas des clowns quand j'étais jeune, là. Les drag queens, tu sais, c'est comme... J'avais peur des clowns. Mais ma tante, il se maquillait beaucoup, puis je trouvais pas ça beau. J'étais comme, hey, man, non, là, tu sais. Puis en tout cas, fait que là, non, puis en plus, là, lui, étant donné qu'il voulait pas faire un move directement sur moi parce qu'il était hétéro, puis que ça beat around the bush, puis que moi aussi, je le lâchais pas. Mais pourquoi là, tu dis qu'il est hétéro? La question est encore en suspens, là. Il est pas hétéro. Non, mais tu sais quoi, moi, je pense, c'est que le gars, il a jamais couché. Je pense, il aimerait ça être gay, mais il est juste trop malhabile pour se faire fourrer par un gars. Oui, il est trop bigurieux, il est pas hétéro. Ah non, mais moi, j'étais comme là, homme mané, avoir toute une conversation sur comment que l'art de la drague, c'est une forme d'art valide, puis qu'il n'y a pas à poser de jugement là-dessus pour me faire sucer râteau. Ouais. Ça valait pas la peine, là. Ouais. Je t'ai collé ça dehors, là, mané. Là. OK, t'as fait... Oui. Ça suffit. Ben oui, surtout que lui, Va vivre ton hétérosexualité ailleurs. Mais en plus, il voulait pas faire de move directement. Fait que lui, le move qu'il a trouvé à la fin, c'était de dire on l'appelle une escorte. Pour qu'il y ait une troisième personne. Puis moi, j'étais comme monsieur, on est à Chicoutimi, là. Mais ça, c'est hétéro en tabarnak, par exemple. Il n'y a rien de plus hétéro que de coller une escorte dans une chambre pleine de gays. Puis là, tu sais, la position du missionnaire, tu sais, tiens, c'est le même qu'on fait ça. Regarde-la, elle n'est pas maquillée en clown, elle. Tu sais, moi, j'étais comme, monsieur, cette escorte-là à Chicoutimi, tous mes mononcles sont passés dessus. Il y en a sûrement encore qui doivent de l'argent, là. On peut pas, là. Mais il t'a dit ça pour vrai? Il m'a dit ça. Puis moi, j'étais comme...
Moi, j'étais comme, tu comprends que moi, je pratique l'homosexualité couramment. J'ai pas besoin d'une chaperonne. J'ai souvent entendu le terme bi-curieux. Lui, c'est un bi-confus. Ah oui. Il est bi-confus. Oui. Ah il est oui, weird. Ah oui, là. Non, il a quand même raté son entrée dans la bisexualité. Là. C'est un pavé dans la mort, là. Tu te fais souvent croiser par des gars qui ont jamais couché avec un gars? Mike, je m'ennuie de l'homophobie. Ah! Christ de bon gag! Tabarnak que c'est drôle! Parce que là, maintenant, là, que les gars straight, ils sont rendus ouverts, ils se sentent plus menacés. Oui. Et là, s'ils peuvent avoir la validation de juste te faire un petit look pour voir si tu vas les trouver cute puis que tu vas mordre. Puis nous autres, les gays, on est cavestis, on mord. Oui. Fait que moi, je m'ennuie. Pour vrai, rendu là, traite-moi de fufi au lieu de me faire perdre mon temps. Là. Je vais m'en sentir grand mieux. Là. J'ai bien dit ça. Hein? Oui, on a compris. Ça a bien été. Ah, c'est que c'est drôle. Toi, Steph, tu penses-tu commencer à faire du stand-up? J'ai fait 1 minute cet été. OK. Ouh, merci. Stop it. J'ai fait 1 minute au Minifest dans le show de 60 filles en 60 minutes. OK. C'était nice, puis c'était vraiment un super beau show. Mais, ouais, je sais pas. Mais à chaque fois que je le fais, on dirait que je suis comme... Je me sens T'es capable, pas, mais ça t'apporte rien. Ben, c'est juste que j'aime tellement le podcast. J'aime vraiment mieux cette espèce de danse où on peut rebound sur qu'est-ce que l'autre dit. Puis, fait que ça sert à rien d'attendre ta 2e minute, elle sort pas bientôt. À ce rythme-là, je me rendrai pas. Mais ouais, c'est ça. On dirait que je trouve pas... Puis sinon, quand je me mets à penser vouloir écrire quelque chose, je pense plus à... un roman, je pense plus à... J'ai eu la chance d'écrire sur de la télé aussi cet été. Fait que, tu sais, on dirait que ça a été vraiment le fun. L'Arena, la série L'Arena à nouveau Crave. Ah ouais? C'est arrivé comment, ça? C'est arrivé... j'ai fait le podcast de PL Racine et Yannick Belzile, qui n'existe déjà plus, là. Je me souviens plus comme... Les contes nudistes. Voilà, merci. Sorry. Puis j'ai fait ça, puis Jeff Provençal aussi était sur le show, il faisait l'épisode avant ou après moi. Puis après, on est allé prendre une bière tous ensemble, puis il a fait « Ça te tenterait-tu d'écrire? » Tu sais, j'étais comme « Ben, des fois, j'y pense. » Puis c'est ça, lui, il travaille sur ce show-là, puis il disait « Ah, cherche des autrices parce que on a des personnages féminins, mais des fois, on est comme pognés dans... On veut leur faire dire des affaires, mais nous, on sait pas qu'est-ce que les filles se disent entre eux autres, fait qu'on a besoin de filles avec des amis de filles qui vont nous raconter ce que vous vous dites, tu sais. » Fait que j'ai fait « Parfait! » Fait que ça a commencé par un brainstorm, puis après, ils m'ont demandé d'écrire quelques sketchs, puis voilà, je suis maintenant membre de la Sartec. Ah, c'est le fun. Ouais. Non, c'est le fun, merci, c'est gentil. T'as-tu aimé ça assez pour refaire ça? J'ai full aimé ça. Okay. Puis j'ai comme, je veux pas te dire ça de même, mais j'ai trouvé ça facile, tu sais, ça coulait tout seul. Ouais. Puis quand j'ai fait le brainstorm, c'était avec Virginie Chauvette, d'ailleurs, qui est l'autrice de Mona, qu'on se connaît super bien. Fait que ça coulait aussi vraiment bien. Fait que j'étais juste comme... Ah, je me sens vraiment bien dans ce contexte-là. Ouais, on dirait que tout le monde, tu sais, vu que t'es drôle, font « Hey, fais du stand-up, mais peut-être juste... » L'autre jour, ça te tente pas. Ben, c'est juste, on dirait que c'est... T'es pas faite pour ça. Peut-être un mané, je sais pas, mais on dirait que je le sens. J'ai pas en moi ce monologue-là de genre 1h20, justement, là, je l'ai pas. Mais l'autre jour, tu sais, j'ai aussi toujours laissé la porte ouverte à... Parce que moi, j'ai arrêté de faire ma maîtrise pour commencer à faire des podcasts. Puis j'ai toujours en tête de peut-être qu'un moment donné, m'a allé la finir, tu sais. Puis l'autre jour, c'était comme un compliment, là, mais il y a un gars qui m'a dit « En tout cas, toi, tu dois faire du stand-up. Ben non, tu veux étudier, Chris de loser! » Puis j'étais genre... Je sais pas comment prendre ça. Je vais dire merci, mais... fait que c'est ça. Puis après, t'as-tu dit « Encore un escorte! » On l'a fait venir de Chicoutimi, ah ouais! C'est d'insulte weird. Mais je me disais, ça venait d'un bon fond, j'imagine. En tout cas. Ça venait clairement pas d'un bon fond. Il n'y a aucun bon fond qui vient d'un gars chaud qui me traite de loser. Ah, ben oui. Ben merci, monsieur. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu bien du fun à écrire. Sinon, ça fait 2 fois que je sors dans un bar avec une de mes amies puis je gagne au dard.
OK. Fait que je pense que j'ai peut-être une carrière là-dedans aussi. T'as-tu vu la vidéo de Mike Tyson qui lance au dard, mais les yeux bandés? Puis là? Puis il lance 3... Tu sais, il regarde la cible, puis là, la fille a fait... Tu vas voir, tu sais, personne là... La part du monde ne pogne même pas le tableau. Ouais. Il lance, il est comme pas mal dans le rond, mais juste un peu en dessous. Puis comme tu es un peu en dessous, là, il relance, bullseye, il relance un autre bullseye. Wow! Ouais. Moi-même, les yeux pas bandés, là. Ben, il sort pas dans le même bar que moi, parce que dans le bar où je sors, c'est moi qui est top of the chart. T'es-tu bonne? Pour vrai, je suis super bonne. Je sais pas pourquoi. Je l'ai, mais pas à ce niveau-là. Ouais. Non, mais... Puis souvent, comme après 4... Tu sais, on décide toujours de jouer après 4 drinks, mais je pense que c'est peut-être ça. Peut-être que mes adversaires sont... Ouais. En tout cas, Et te laisserais-tu de bander les yeux dans le bar, tu penses, ou ils trouveraient ça dangereux? Je me laisserais pas bander les yeux dans ce bar-là. Tu sais, mettons... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'ai encore réfléchi comme une tapette. C'est encore lisse de se faire assassiner, là. Ouais. J'aime ça aller là, mais j'aime ça voir ce qui se passe en Christ. Non, je comprends. C'est ça. Il n'y a pas eu de tueur en série gay depuis un bout. J'en pense, j'ai déjà plein. Depuis un bout, OK, c'est ça depuis un bout. Tu sais, Okay. parce que, mettons... C'est pas une invitation à la maison, là. C'est correct, là. Dommage! Non, mais tu sais, c'est bien qu'il y ait des nouvelles personnalités queer qui émergent pas dans ce domaine-là. Okay. Ça va, là. OK. Je pensais que t'étais... Comme c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui se font tuer. On est très heureux. Faut mourir un moment donné, tu sais. Ouais, mais il y a d'autres manières oui, mieux vraiment, là, vraiment. Ouais. Mais c'est quoi, c'est Ted Bundy le plus célèbre? Jeffrey Dahmer, Magnotta, non, ça, c'est un produit de chez nous, là. Ouais. Oui, c'est un petit gars de 7. Hein? Il y a de la place, là. C'est le nôtre! Ah ouais, là. Celui-là! C'était Small Grinder Magrid à moi, là. Ah ouais. Ouais, Magnotta, c'est dur à battre. Ses chiffres sont pas hauts comparés aux autres. Non, mais il se reprend sa qualité, par exemple. la méthode. Violence. C'est la méthode. Ouais. C'est impressionnant. Non, tu sais, un one-hit wonder, mais tout un one-hit. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le Vanilla Ice des tueurs. Gabriel des Trois-Maisons, là, même dans 20 ans, on va on y repense, là. Mambo number 5. Calice. Ah oui. Lui, je pense qu'ils l'ont changé de prison parce qu'il n'aimait pas sa prison. OK. Puis je savais pas que tu pouvais dire ça, puis que le monde allait faire « Ah, OK, t'aimes pas ça Ouais, ici? la vibe est off. Je trouve qu'il y a une bonne cohésion dans l'équipe. Parce que, tu sais, mettons, moi, si je suis honnête, mon 3,5, je l'aime pas tant que ça, puis dans ce marché-ci, je peux pas vraiment le changer. Non. Non. C'est ça qui est dommage. Qu'est-ce que tu faisais avant de... Là, tu vis de l'humour. Oui, je fais que ça. OK. Qu'est-ce que tu faisais avant? Quelque chose d'utile, malheureusement. C'est quoi? Dans le fond, je faisais les communications d'une organisation internationale de lutte contre le VIH. OK. Fait que dans le fond, c'est ça, c'était international. Moi, je gérais les coms, puis c'était des organismes dans différents pays, mais qui fédéraient tout ce qui se passait dans la lutte contre le VIH dans ces pays-là. À un moment donné, vu que c'était international, j'étais comme « Hey, j'aille ça. » Moi, l'hiver, il était comme « Pas de trouble. On va t'envoyer en Argentine, à Buenos Aires. » Ah, ouais? Travaillé là 6 mois. J'étais unhinged. Hey, le grinder là-bas doit être Et tabarnak. spectaculaire. Non, mais à Montréal, ta grid, elle se rend jusqu'à 1 ou 2 kilomètres. Là-bas, à 500 mètres, là, c'est encore... ta grid est finie, puis c'est comme Chris, sont proches, sont tous là. Non, c'est 12 millions d'habitants, c'est quand même... Puis ça a été hot aussi, parce que pour moi, ça a comme été une espèce de reset de... Moi, je suis né, puis j'ai grandi à Montréal, puis je trouve que c'est une ville où les gens déménagent beaucoup. Puis moi, je l'ai pas vécu, arriver dans une nouvelle ville puis n'avoir que moi, puis comment je me présente, puis ce que je veux faire pour me faire une vie. Tu sais, j'ai toujours eu beaucoup d'attaches. Fait que ça m'a comme fait un bon reset de me retrouver dans une ville, en plus dans une 3e langue, là, c'était en espagnol. Là, tu parlais-tu un peu espagnol? Ou ouais, je parlais quand même très bien espagnol déjà en arrivant. J'avais un bon niveau. Ma job m'avait payé aussi des cours particuliers avec une prof d'Argentine. J'étais arrivé, puis c'était un peu broken, puis j'inventais des mots des fois, mais mes colocs trouvaient ça bien drôle, là, tu sais. Tu finissais par te faire comprendre. Ouais, puis j'étais là en 2022 à un moment où, tu sais, ici, avant que je parte, on était comme « Hey, Omicron, ça va-tu se passer pour vrai, cette affaire-là?
Ça s'est passé, hein? C'est juste que moi, j'étais arrivé là, puis c'était l'été. Fait que ça déconfinait, ça ouvrait. Puis là-bas, il n'y avait pas eu de genre PCU ou de soutien, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas le feeling de comme « Ah, mais là, je sais pas, je suis anxieux puis nerveux de revenir devant du monde. » Eux autres, ils étaient juste il avait comme... faim, là. Mais non, ils travaillaient. Ah, oui, on y va, là, tu sais. Ouais. Ah, oui, là. Je préférais faire de tes travail. Ouais, c'est ça. On était bien quand même en jogging à la maison. C'est vrai. Il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre là-bas, ça veut dire? Ou... Je pense que pas. J'ai pas assez une visibilité sur, mettons, étant donné que moi, j'étais arrivé avec ma job canadienne là-bas, le marché de l'emploi, je savais pas trop, mais je sais que ça repartait, puis là, tout le monde voulait travailler parce qu'ils ont été vraiment du monde dans la marde, là, tu sais. C'est ça. Là. Au moins, on a eu ça, là, tu sais. Puis j'avoue que moi, je suis comme high roll tabarnak, le monde qui sont comme moi, j'en ai profité pour m'occuper de moi, je me suis recentré, nanana. Ouais. J'étais comme moi, pour vrai, là, j'avais 28 ans, homosexuel, pic d'hormones, je voulais pas être en jachère, là, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. On dirait que c'était pire pour tout le monde qui était dans un âge le fun, tu sais. Ouais. Tout le monde qui était, mettons... quarantaine, cinquantaine, t'es comme Chris, t'es eu, t'es mais moi, il était comme, c'est plate, là, mais tu sais, qu'est-ce qu'on a d'autre à colisser? De toute manière, on regarde la TV, là, tu sais. Ouais, tu sais, moi, mon père m'avait dit une phrase que ça m'avait vraiment marqué, tu sais, qu'on essaie de protéger les vieux, puis il était comme, moi, j'aime mieux, mourir là que d'être enfermé dans une petite chambre. Tu sais. J'ai fait, arrête de parler, puis mets ton masque. Puis, Oui, Monsieur Ward, très, très bien. Time for bed now. Là, je faisais, il est mêlé. Là, c'est fou, arrêtez ça. Non, mais pour vrai, ça doit être horrible. Tu sais, quand t'as 87 ans, il te reste 1 an et demi, puis tu fais, OK, pendant 2 ans, mes 2 dernières années de ma vie, je vais avoir un masque, personne ne va venir me voir, je vais mourir, funérailles, il va y avoir personne. Ah non, c'était horrible. Nous, Zoé, elle est née en février 2020, fait que c'est un bébé 100% pandémie. Puis, en fait, non, j'ai une photo où j'allais au restaurant la veille, au Miami. J'allais au Miami. Oh, wow, mais quand même, toute une place où elle était. Non, je te dis, la photo était écœurante, là, avec le requin au-dessus, puis tout. C'est ça. Mais, puis c'est ça, puis ma grand-mère était en centre de personnes âgées, fait qu'elle était super isolée, puis pour aller les visiter, c'était dans une espèce de salle avec plein de plexiglas et tout, puis pour y montrer son arrière-petite-fille, il fallait que j'y montre des vidéos sur mon sel de même, puis elle était comme... Ah oui, la belle enfant! C'était un peu triste. Moi, ma cousine qui a eu son premier enfant, dont je suis le parrain, il est né en avril 2020. Elle savait même pas si elle allait devoir accoucher toute seule. Puis moi, quand je suis allé voir mon filleul pour la première fois, j'étais sur le balcon derrière chez eux et je l'ai vu à travers la porte patio. C'est moi, ton oncle gay, qui va t'apprendre c'est qui Mariah Carey! Je me sentais pas Gunkle, là. Je me sentais l'oncle hétéro en prison derrière la vitre, là, tu sais. Tu te souviens quand on est devenus vraiment amis, on compte dessus? Ah oui, s'il te plaît. Ah oui. Je l'aime tellement, cette anecdote-là. On était sur un podcast à l'Idéal, puis c'est un podcast de notre ami Thomas Leblanc, puis il nous brief un peu sur ça va être quoi le podcast, tu sais, puis... Thomas Leblanc, c'est le gars qui trippe sur Céline? Oui, il y avait un podcast sur Céline. Ils sont beaucoup des homosexuels de même, ceci non, c'est ça. Comme... C'est le gars, il aime les gars. C'est comme... J'ai compris en contexte, mais c'est beaucoup de monde, là, ça, là. C'est lui le gay avec un podcast sur Céline. Il y a même oui, le gay qui tripe sur Céline. Oui, celle-là. OK, excuse-moi. C'est ça. Fait que là, Thomas nous brief sur comment ça va se passer. Puis, à un moment donné, moi, je zone out parce qu'il y a un très grand et costaud beau monsieur qui passe derrière. Puis je suis comme, aïe, qui c'est ça? Puis là, Thomas, il voit que, genre, il fait juste se retourner voir ce qui se passe. Puis là, je suis comme, oh non, j'ai été busté. Je me tourne vers Steph. Elle aussi, le filet de bave qui coule, là, les yeux dans la graisse de bine. C'est là que j'ai compris, j'étais comme, OK, elle, c'est une bonne gadaille. On se comprend, là, tu sais. Puis, mais le meilleur après ça, c'est que là, on a juste, tu sais, on a compris qu'on avait compris, mais on était comme, OK, tu sais. Puis là, t'as juste Thomas Leblanc qui revient plus tard, puis qui est comme, oh my God, la gang, Laurent Duvernay-Tardif est dans la salle. Puis là, nous, l'homme aux larges épaules, absolument délicieux, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Fait que les deux, on savait juste pas, puis on s'est pogné la main de même. Ah oui.
Nous, on a juste reconnu. Puis on était comme esti qu'on s'en calisse de ses mérites sportifs. Ces pectoraux-là, là. C'est assez, là. C'est assez, là. C'est quoi le plus gros talent? C'est qu'il est médecin ou il fait des bols? On savait pas que c'était lui! Il fait ses bols en bois! Mais 100% les bols. Ouais, moi, c'est les grosses mains qui font les bols. C'est ça, les grosses mains qui font les bols. C'est vraiment ça, là. Ah ouais. J'ai étudié longtemps, fair enough. OK, là, tu sais, ouais, là. C'est bols en bois. La salade, là, elle doit être tellement meilleure là-dedans. Mais ça, c'est sûr. Une roquette avec un peu d'huile. Même pas besoin. Il n'y a rien que tu veux plus qu'un bol fait avec un gars qui a un pouce gros de même. Oui! Que tout est sur le rough. Oui. Tu as des échardes en mangeant ta salade. T'es pelle! Ah oui, là. Qui veut de la salade? Ah non. Mais pas vrai. Un moment donné, il faudrait juste que quelqu'un dise « Hey, calme-toi, Carl. » ça nous fait collectivement tellement mal paraître, là. Ouais. Tu sais, il est trop à energy, là. Je pense que c'est déjà de regarder dans le miroir en faisant « Je pense que j'en fais trop. » Non. Je pense que s'il y avait plus de temps, il en aurait un autre AB, là. Il ferait des pilates, là, puis il nous pèterait toute la gueule, là. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces bols? Parce qu'il y avait des pubs. Il y avait des pubs pour un... Tu sais, il était porte-parole de GoDaddy ou quelque chose, puis il était comme, c'est avec ça que j'ai fait mon site de bol. Puis là, on était comme, un site de bol? Mais je me demande s'il y a encore moyen d'acheter ces bols-là, puis si ça vaut une fortune ou si ça vaut rien. C'est une très bonne question. Il y a sûrement comme une fan finie qui les a tout achetés. Moi, je pense que mes mouches à fruits sont pas dignes de ce bol-là. Là. Je le mérite pas, là. Il est chaud, par exemple. Il est chaud, par exemple. Il est excitant. Il se passe en personne, c'est impressionnant comment c'est comme. Il a l'air grand et large, là, mais pour vrai, je serais pas capable de calculer mon volume, là, mais je suis pas mal sûr qu'il y a le double. Okay. Ah oui, non, c'était fou. C'était vraiment genre, qui est-ce? Il est massif. Oui, vraiment. Là, massif. Non. Il est-tu bien ça? Tu sais, Gildor Roy aussi, il est massif. J'ai jamais... Gildor, sur une échelle de... Il est comment bandant, Gildor Roy? Mike, là, c'est le moment où tu vas apprendre que moi, personnellement, mes standards, ils sont vraiment très bas. Fait que... Suçable. Dans le vidéoclip de « Il y a une araignée au plafond », c'est intéressant. C'est ça, là. Moi, je pense pas que Gildor Roy, c'est un nom absolument. Ça veut-tu dire là. que tu voudrais que lui te suce ou toi, t'aimerais le sucer? Non, je le sucerais. OK. Ouais. OK. Fait que c'est même bon pour Gildor. Ben, Chris, Gildor, tu sais, moi, j'ai 51, il a au moins 10 ans de plus que moi. C'est un gars dans soixantaine, puis il est suçable. Je suis déjà allé là. Bon, je suis déjà allé là, anyways. Là. Ouais. J'aimerais ça dire que c'est ma première fois là, que je date dans cette décennie-là, mais... C'est quoi le plus vieux que t'as sucé? Je pense que ça doit être autour de... Mais parce que l'affaire, c'est que les hommes gays sont absolument brisés puis vont s'entraîner jusqu'à en âge très avancé. Okay. C'est quand même aussi... Il y a du monsieur hot, là, mais je te dirais que pour vrai, peut-être 65, ça doit être le plus vieux que je t'ai allé. Okay. Tu vas avoir quel âge, toi, Mike? Moi, j'ai 5 ans. Moi, je vais avoir 51. T'as pas encore age out. Fait que je suis encore trop vieux. Je suis encore trop jeune. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, le plus vieux que t'es allé? 10 ans plus vieux. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Ouais. Mais tu sais, si t'en avais 12. Ah non. Mettons, tu partais de quoi? Ça sonne tellement comme une réponse de t'avais 17, mais t'es comme je veux pas aller là-dedans. Il était fin, c'est une autre époque. Non, mais quand j'ai daté 10 ans plus vieux que moi j'avais 25. OK. Mais j'ai passé mon adolescence à chatter avec des hommes plus vieux. Oui, mais absolument. Mais là, simple, là, oui, là. Pas d'allure, là. Ah ouais. Non, je sais. Puis moi, tu sais, à dire, là, que genre, oui, j'ai 18 ans, allume la webcam. Non, là, j'avais pas... Ouais, non, je sais. Ouais, c'était pas fin de ma part, mais pour vrai, c'était tout ce que j'avais aussi. Ben oui, j'étais dans le placard. Parce qu'il y a du monde qui sont comme plus willing puis qui commencent tôt, tu sais. Toi, t'avais quel âge quand t'es sorti du garde-robe? Bon, faut dire que pour le contexte, moi, j'ai quand même des mères lesbiennes, là. Fait que, tu sais, il y a quand même un élément de facilité là, là-dedans. Ouais, parce que c'est weird si tu
tu veux pas sortir du garde-robe puis tes mères sont lesbiennes. Il y a de quoi de... T'es comme l'homosexualité pas acceptée dans la famille. Ben, je te dirais que, tu sais, moi, mes mères, elles viennent d'une génération où pour elles, être lesbienne, c'était pas nécessairement une fierté, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé à l'encontre de ça parce que quand elles se sont fait buster dans le sous-sol à penser qu'elles étaient juste des amies, mais l'une des bobettes de l'autre, les familles n'ont pas bien réagi. Puis genre, eux autres, ils ont déménagé à Montréal pour comme m'avoir, puis c'est vraiment quand ils ont fondé une famille, puis un peu fait comme non, mais on est juste comme vous autres, on veut une vie comme vous autres, que là... Ils t'ont-tu adopté ou c'est une des mères qui est biologique? Oui, il y a insémination artificielle, une des mères m'a porté, fait que c'est ça. Puis ma soeur aussi. Puis dans le temps, il y avait... C'est-tu les mêmes mères biologiques? Excuse-moi, j'ai... Oui, c'est la même mère qui a porté 2 fois. OK. Ouais. L'autre, tu sais, la mère qui a porté 2 fois, regardes-tu l'autre en faisant, là, tabarnak, là? C'est ça. Tu pourrais... Parce que là, fourni, là... Fourni à m'amener, là. C'est ça, là. Hey, vite, là, la vaisselle, câlisse. C'est ça, là. Hey, sérieux, là, je comprends. Et moi qui fais toute cette. Elle était comme, non, me semble que je continuerais de prendre une bière, là. Tu sais, juste fais-le, là. Pas grave, là. Tu sais. Ah, non. Mais c'est ça. Dans le temps, il y avait genre une clinique privée à Montréal qui faisait des inséminations artificielles. Okay. Sinon, moi, mes mères, là, elles se sont fait dire quand elles sont allées dans le système public pour faire comme, y a-tu de quoi qui existe en termes d'insémination? Le médecin, il les a regardés, puis il a dit, les filles, si vous voulez vous faire féconder, allez dans les bars. Ouais. C'est tellement bon. Ah ouais. Calisse. Yann, t'as été médecin? C'est bien hot, c'est... Fait que quel bar t'avais en tête pour elle, là, mettons? Chris, le bar où je joue au dard, il y en a, inquiète-toi pas. Bon. Mais c'est où qu'il est allé, finalement, pour... C'était-tu... Comment ça marchait? Est-ce qu'il achetait le sperme? Dans le fond, c'était privé, puis la seule banque de sperme qu'il y avait, c'était à Toronto. Fait que, je suis moitié ontarien. Félicitations! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont-tu dit, OK, on veut, mettons, un grand... Ouais. Mes parents, là, les hommes dans leur famille sont tout petits. Ils étaient comme, on veut des grands-enfants. Puis quand ça arrivait d'un party de famille, puis que mes parents du Saguenay étaient comme, hey, mais ils sont bien grands, vos enfants. Ils étaient comme, ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le temps, il y avait juste manque de sperme à Toronto. Fait que, tu sais, quand je vais à Toronto puis que je fais bien ma slot au sauna, je me dis comme... Hey, Daddy! Pour vrai, là, ça doit être un vrai stress, ça, que... Ça me stresse pas tant que ça. Non, mais moi, ça me stresserait tellement... Mettons, t'arrives, t'aurais pas peur de accidentellement enculer ton frère? C'est pas... Ou ton père? Ouais. Moi, je choisis l'ignorance, hein. Moi, je pense... Ben oui, c'est vrai, ça se peut aussi que... moi, je pensais rien qu'à peut-être tousser mon père, mais c'est vrai qu'en termes de génétique, peut-être un demi-frère... Mais il y a plus de chances que ça soit ton demi-frère qu'un vieux monsieur qui se crossait dans les éprouvettes, là, tu sais. Oui. Quoique, il est sûrement willing, tu sais. Non. Fait que, mais c'est quand même bien, tu sais, d'être homosexuel, mais de pas avoir de père. Fait que, tu sais, j'ai pas de daddy issues. Fait que quand je fourre avec des hommes plus vieux, c'est vraiment rien que me faire péter la scène. Là, c'est pas, c'est vraiment par pure passion. Je cherche pas à, tu sais... mes blessures d'enfance, ça va, là, tout va bien. C'est rien que pour le fun, là, tu sais. Toi, Mike, c'était quoi la plus grande différence d'âge dans une relation? Dans une relation, c'était tout le temps proche. Tu sais, moi, c'était tout le temps à du 2 ans, mettons. Tu sais, même, vois-tu, comme là, quand je suis tombé célibataire il y a une couple d'années, là, je me disais, OK, Chris, j'ai fin quarantaine, il faudrait que j'élargisse un peu. Puis là, j'étais comme, je vais faire 3 ans. Tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai une vieille... Mais puis en plus, je pense que c'est le fait d'être connu puis d'être plus vieux que je veux pas avoir de l'air d'un gars qui est comme, je te présente ma blonde, tu sais, elle a 19. Ouais. Tu sais, je veux pas avoir de l'air de ça. À l'UQAM. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, mais ouais, c'est ça. Ça a tout le temps été des filles à peu près mon âge. Mais à part le pas avoir de l'air, est-ce que tu penses que fondamentalement, tu serais capable de t'entendre avec une femme vraiment plus jeune?
mon humour est... Je suis trop... je me ferais canceller. Je comprends. Tu sais, pour vrai, là... Je comprends. Tu sais, puis je parle un peu de ça dans mon nouveau show, là, mais tu sais... Une journée avec une fille de 20 ans, pour elle, je suis Gérard Depardieu. Tu sais, j'ai trop de petits commentaires qu'elle serait comme réaliste. Il est tu sais, fou, c'est ça. Il est pas assez riche, il faut pas assez bien pour que je tolère ça. Quel genre dur, c'est joke homophobe. C'est ça. Mais c'est pas des jokes homophobes, je les inclus. On rit ensemble! On rit ensemble! Moi pis les tapettes! J'aime les fefilles! J'ai tolère! Non, mais ouais, c'est ça. Mais vraiment, je me suis vraiment parlé, tu sais, que j'étais comme, non, mais je pourrais aller, mettons, j'avais 48. J'étais comme, je pourrais aller 5 ans avant, 5 ans plus tard, tu sais, un range de 10 ans. Mais on dirait, j'avais tout le temps peur d'avoir de l'air de Claude Dubois. C'était... Mais, tu sais, puis en même temps, tu sais, mettons, si t'apprenais que je sors avec une fille de 41, personne ferait comme checklist pédophile. Ouais, c'est groomer. Groomer, là. Sa petite de 41, là, tabarnak, là. Puis j'ai un de mes amis qui est plus vieux, puis sa blonde est plus jeune, puis je le juge aucunement, mais j'ai tout le temps l'impression que le monde jugerait moi. Je sais pas pourquoi. Ouais. Est-ce que tu sortirais avec une femme vraiment plus vieille, genre 10 ans plus vieux? Pas 10 ans plus vieux, mais pas 10 ans plus jeune, mais 3 ans plus vieux. Ou, Non, tantôt, t'étais rendu à 5, là. Ouais. On avait progressé, là. Non, là, t'as backtracké rapidement. On essayait de pousser pour y revenir. On débloquait des affaires, là. On s'en allait quelque part. Non, mais je me verrais pas. Tu sais, puis là, en plus, là, ça sonne tellement cheap. Mais, tu sais, avec ma blonde, je suis tellement bien que je me vois pas avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça. Mais... Bravo! Mais si la femme de 5 ans plus vieux est belle, oui. Non. Chris, t'es comme chanceux de pouvoir choisir. Moi, j'ai pas ça, moi. Moi, c'est genre, OK, on va y aller avec Muriel, 65 ans. Qu'est-ce que tu veux? Je suis rendu là. Mais, c'est ça. Mais, pour vrai, moi, je suis content de ça. Physiquement, j'ai toujours aimé les femmes à peu près de mon âge ou plus vieilles. Puis, ça me ferait... Non, mais c'est parce que j'essayais de mimer le 8 ans. OK. Tu sais, de... Mais... J'aime les femmes en Moi, je trouvais que c'était une bonne... 6 pouces. c'est ça. Les petites madames. Moi, j'étais comme, c'est à peu près ça que je cherche chez un monsieur. Mais là, les madames, on parle de quoi, là? Moi, c'est ça. Moi, j'aime les madames en Thaïlande, là, à peu près, tu sais. Il y en a au Brésil, là, aussi, qui sont de même, là. J'adore les longues lèvres. Toi pis Tom, vous avez-tu le même âge? On a 1 an et demi de différence, puis c'est moi la plus vieille. Oh. Souvent, quand je dis ça, je me fais traiter de cougar. Tu serais une bonne cougar. Je pense que je m'en viens, là. Oh oui, parce que là, j'ai eu 37 ans cet été, quand même. T'as-tu une pièce de vêtements genre motif léopard? 100%. Ah, ben c'est sûr. Je le demande, mais tu sais. You T'as know probablement le kit au complet de Shania Twain dans That Don't Impress Me Much pour l'Halloween. Je l'ai pas, mais Rainbow, elle me l'a déjà prêté. Ah, yes. Oui, puis j'ai déjà fait quand on était au Saguenay pour Couple Ouvert Live, on avait reçu Mona et Rainbow. Puis après, je pense le lendemain ou le soir même, parce que Rainbow, elle avait un show de drague. Fait qu'elle restait en ville. Ben, on restait tout en ville. En tout cas, whatever. Fait que le lendemain, on était au show de drague. Puis là, elle me dit, veux-tu faire Shania Twain? J'ai tout le kit en léopard. Puis j'étais comme, mais bien sûr! Oui, là. Fait que je l'ai fait. Fait que t'as fait Shania Twain pendant son show? Pendant son show de drague. Avec That Don't Impress Me Much? Oui, avec le gros coat. Il était épais, j'avais chaud. Oui, c'est sûr. C'était... Puis c'est parce qu'elle, elle l'utilise pour faire des reveals. Oui. Mais moi, j'avais pas... Ah, oui, J'avais rien à revealer. T'avais juste l'air d'une poche de patate, puis il n'y avait rien en dessous. Qui avait énormément chaud. Je pensais que le monde faisait, je pense être enceinte. je cachais mon début de... Oh, man. Mike, gun sa temple, là. Okay. Il faut que tu lip-syncs sur une toune. Laquelle tu choisis?
Ben, pas besoin de. Tu sais, j'ai. mais c'est vrai. Non, mais il chante bien. Il chante fucking bien. Je suis allé là full rapidement, hein. Mais c'est ça, là. C'est ça. Comme moi, je lip-sync pas, je chante a cappella. Oui, c'est ça, là. Mais je pense que ma tune préférée à chanter, c'est Purple Rain de Prince. Ah, ouais, c'est bon. Classique queer, OK, cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Classique gars dans le garde-robe. Nous, les hétérosexuels. C'est bon, là. Mais Wow. Non, mais je pense... Penses-tu que ce serait meilleur si tu le faisais délibérément ou avec un gun sur la tempe? Je pense... je m'imagine pas chanter avec un gun sans temps. Ouais, non, c'est sûr, ce serait une mauvaise expérience pour tout le monde. On serait juste comme, non, mais arrêtez, c'est pas le fun. Ouais. Toi, c'est quelle tune que t'aimes chanter le plus? Ah, moi, c'est sûr, ce serait... je suis pas Thomas Leblanc, mais ce serait du Céline. OK. Ouais, c'est sûr, je ferais Céline. Je ferais quelque chose, genre un... Céline, à l'époque ou Céline un peu à l'époque. OK. À l'époque. Okay. Non, on va pas faire une crise de personne raide sur scène, là. Voyons, là, Chris, là. Je serais déplacé, là, tu sais. Mais non, je ferais un deep cut de l'album 2, qui est comme mon album préféré de Céline, comme, tu sais, je veux dire, consensuel quand même comme take, là. Mais regarde, c'est vrai, c'est ça. C'est quand que Céline est devenue comme une artiste que les gays aiment beaucoup? C'était en quelle année? Mais ça me semble que c'est nouveau. OK, mettons, l'affaire, c'est que j'étais pas là nécessairement back in the days, mais je pense que quand elle est revenue avec des dents qui avaient de l'allure puis incognito, là, c'est sûr qu'elle devait avoir de la tapette. OK. Qui était comme yes, bitch. Ah ouais. Je pense que... La petite LED. Non, des fois, on est pire que les hétéros là-dessus. On aime ça de la belle godaille, là, tu sais. Mais je dirais qu'il y a comme eu une espèce d'âge d'or avec tous les albums de Jean-Jacques Goldman. Puis, à un moment donné, Céline, c'est comme devenu un peu de la musique de maman où c'était comme moins hot d'aimer ça. Puis là, c'est nous qui a tenu le fort, là, les homosexuels. Là. Oui, l'adulte contemporain, vous étiez là. Oui, nous autres, Taking Chances, on était encore là. Puis on était comme, garde-le ouvert de même, cette ailleurs-là. Puis genre, les cheveux au vent, là, tu sais. Ouais, fait que je dirais ça. Ce serait mon approximatif, là. Céline, toi, ça serait du Shania Twain? Bien, c'est difficile à chanter, je trouve, au karaoké du Shania Twain. J'aime beaucoup chanter J'ai besoin de Sylvain Cossette. Ah, wow! Ah, c'est un bon choix de tune de karaoké. J'ai besoin... Ah non, Chris, c'est Ginette Renault, ça. J'ai besoin d'un ami. C'est avec ça. Bon, ben, on a la réponse. Mais Sylvain Cossette, j'ai besoin, c'est quoi? J'ai besoin de ton corps contre le mien. Vous avez éveillé la bête, là. Le monde, c'est parti, là. On chante, Ah, c'est bon, là. Tu l'as-tu déjà rencontré, Sylvain Cossette? Non, mais c'est mon rêve. Moi, les albums 70, j'adore. Sa version de Hold the Line est parfaite. Ah ouais. Moi, il y avait une affaire qui me marquait, là. J'avais, à l'époque, le même éclairagiste que lui. Puis là, il me disait, il y a une mère-fille qui suivent Sylvain de show en show. J'ai fait, OK, ça se peut. Puis il fait, non, asti, ils partent de l'Europe. Fait que, tu sais, c'était deux filles de l'Europe qui venaient au Québec pour le voir en show parce qu'ils l'avaient vu à Notre-Dame de Paris ou je sais pas quelle comédie musicale qu'ils faisaient. Mais là j'étais comme, Chris, ils font 8 heures d'avion pour le voir chanter du Styx. Ouais. Tu sais, c'est quand même fucked mais il l'a bien en crise. Il l'a bien, par exemple. Ah ouais. Il l'a bien, ça c'est sûr. Mais oui, il y a des jet lags que t'es comme, tabarnak pour ça. Okay. Il y a sûrement du monde qui sont déjà venus voir Sous-Écoute, qui ont pris l'avion pour. Chantal. Mais... Non, mais ouais, souvent, c'est pour ça qu'on avait été en Europe, vu que j'avais à peu près une vingtaine de fois par année, j'avais des Français qui arrivaient au bordel, puis que j'étais tout le temps mal, tu sais. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ils disaient, on est venu pour te voir, puis j'étais comme, non, mais tu sais, t'es venu pour quoi? Là? La vraie raison, puis il était comme, non, mais tu sais, on est venu pour te voir, puis là, j'étais comme, OK, tu restes combien de temps? 4 jours. Puis là, j'étais comme, OK, mais quoi d'autre tu vas faire? Fait que là, moi, j'essayais de leur meubler. J'étais comme un agent de voyage. Oui. J'étais comme, hey, non, mais... La banquise, c'est 24 heures, là. Ouais, là, je les envoyais à des places, tu sais. Tu les envoyais où? Au Musée des Beaux-Arts? Non, mais c'était tout le temps voir des humoristes québécois. Okay, tu sais, je me disais, s'ils venaient pour sous-écoute,
c'est qu'il voulait de l'humour québécois. Fait que là, je checkais, OK, elle est en show à telle place, va voir, mettons, Maud Landry demain, va voir, je checkais... Tu sais, je leur bookais leur petite semaine. Là, puis il y avait eu un couple. La première fois que c'était arrivé, c'était au Club Soda. Puis on dirait que je comprenais pas. La première fois, j'étais comme, non, mais pourquoi? Je comprends que c'est comme ça d'avoir du détachement de ça. Parce que là, tu te sens responsable, ils sont là pour toi. Ça leur fait plaisir. Mais tu sais, puis j'étais comme... C'est weird. Puis en plus, tu sais, le premier couple qui était venu, puis c'est souvent ça, c'est des couples, c'est une personne qui trippe pour vrai et l'autre qui aime la personne qui trippe. Oui. Fait que là, il y avait... Le premier soir, c'était un gars, il était content. Il y avait Thomas qui faisait ma première partie. Il capotait sur Thomas. Il capotait sur Julien Bernatchez. Il était comme, je peux-tu avoir une photo avec Julien? Puis puis sa blonde elle comprenait rien. Puis j'étais comme, est-ce que tu as aimé le show? Puis elle était comme, mais j'ai rien compris, mais lui il est heureux. Puis j'étais comme, Chris, je me sentais mal pour elle. Je me sentais mal pour lui qui ait fait 8 heures d'avion pour gâcher la vie à sa blonde. C'est clair. Oh, wow. Puis eux autres, s'ils finissent ensemble, tous ceux qui sont venus, s'ils finissent ensemble, c'est une belle histoire d'amour de « Hey, je l'ai déjà suivi jusqu'au Canada, voir un esti de bouffon. » Mais s'ils se séparent, c'est juste « Ah, Chris, il m'a emmené dans un autre continent voir Chris du monde parler. Elle va nous écrire sa date. D'écrire La fois que j'ai traversé l'Atlantique pour voir des humoristes québécois. Mais tu sais, puis en plus d'écrire un podcast live à des mononcles, ma tante française, français, qui comprennent, sont comme... ils comprennent rien. Déjà, notre humour, ils comprennent pas. Imagine l'idée de... OK, fait que là, le monde paye pour voir des gens... parler. Ah oui. Ben, nous, ça nous arrive des fois aussi à couple ouvert. Là. Maintenant, en début de show, Tom, il fait tout le temps une petite animation de foule avant qu'on un peu comme toi, avant qu'on commence l'épisode. Puis surtout, quand on est en tournée, des fois, c'est qu'on se retrouve dans les dépliants de programmation. Fait que des fois, tu as les abonnés, des salles qui sont on juste a vu les belles sœurs, on va voir couple ouvert. Exactement. Puis il y a souvent du monde qui pense que c'est du théâtre d'été. Ah non. Puis là, il arrive, t'as 2 tables. Mais je veux vivre dans un monde où la pièce de théâtre d'été couple ouvert a été écrite. On peut aller voir ça, par exemple. Oh my J'espère que c'est vous deux. C'est vous deux les personnes. On l'a vécu à Québec avec toi, avec Lynn, qui était en avant. Mais sinon aussi, des fois, après, t'as tout le temps comme, mettons, un gars avec sa blonde qui fait comme, en tout cas, moi, Thomas, je te suis depuis tellement longtemps. Puis là, je tripe sur couple ouvert, je tripe sur 2 princes. Puis là, j'amène ma blonde. Puis elle savait pas où elle s'en venait. Puis là, t'as la fille à côté qui est comme... Elle savait pas où qu'elle s'en venait. Là, on est comme, pis t'as-tu aimé ça? Oui. Tu devrais, ça là, ça devrait être un message. N'importe qui, ton chum, ta blonde, amène-les pas à quelque part, à moins qu'ils vont aimer ça en surprise. Tu sais, tu peux dire, hey, moi j'aime ça. Toi, tu connais pas ça, voici ce qu'on va aller voir, puis t'es fait découvrir. Mais si c'est une surprise, tu peux pas découvrir un podcast live à Salle Albert Rousseau. C'est rough, là. T'es assis, t'es comme... OK, c'est ça notre soirée. Puis là, t'as lui qui est comme... Ça dure 2 heures et 8 temps. On lit 6 dates. Là, c'est enfin fini. Les dates. Non. Elle fait juste chuchoter. Mais là, quand il dit meilleur gars, ça veut-tu dire meilleur gars pour vrai? C'est une joke. Hey, comment ça a été votre show cet été à Cage au Sport? Ça a été extraordinaire. Ça a été vraiment extraordinaire.
merci à notre équipe technique puis à l'équipe technique de la salle Fenplace puis du festival comique de Longueuil parce que c'est eux qui se sont tous occupés de l'aspect technique. On avait des risers, là, c'est-à-dire un stage au bout du bar. Fait qu'au niveau technique, c'était exceptionnel de faire ça à cet endroit-là. L'équipe de la cage a été malade. C'était magique. On avait comme plein d'invités. Rainbow était shooter girl. On avait la mascotte des Alouettes qui lançait des condoms et des t-shirts. C'était, on dirait un fever dream là, dans ma tête. Touché, le moineau. Ah oui, c'est vrai. Touché. Touché. Bon nom. Touché. Oh, tabarnak. Touché. Là, avant C'est aussi la mascotte du MeToo. C'est... Quel mauvais nom. Touché. Tabarnak. J'espère quand même que Loki, son nom de famille, c'est Rectal. Avant le show, j'ai dit, hey, j'aimerais ça te faire pitcher des affaires, tu sais. Parce que c'est une mascotte, là. Fait que j'y pitche des affaires dans la foule. Puis là, je dis, j'ai plein d'affaires de Eros et compagnie. J'ai plein de condoms. Ouais, oui. J'ai dit, peux-tu pitcher des condoms? Puis là, il me dit, le gars qui est dans le touché. Et il me dit, parce qu'il y a un gars dans le touché. Quoi? Oh, OK, attends. Il m'a dit, touché, il est vraiment kinky. Puis j'étais comme, Oh, tabarnak. Fait que Touché a lancé des condoms, il a essayé de manger la tête à Thomas. C'était kinky. C'était bon. extraordinaire. Hey, mais un live à Cage au Sport, là, si que c'est hot. C'était malade, mais c'était... Tu sais, nous, on était habitués de faire des shows un peu comme ici, tu sais, c'est-à-dire qu'on voit un peu les gens, mais pas vraiment. Mais là, je veux dire, tout le restaurant est allumé, tu sais. Ouais. Fait que c'était une espèce de vibe. Ça serait une bonne idée de faire vraiment, tu sais, vous associer à la cage, puis de faire une tournée des cages. Ben là... Tu sais, vous autres, puis toucher. On va en discuter. Il y a des ouvertures possibles. On va en discuter. Je pense qu'un des enjeux, c'est vraiment au niveau de la technique. Parce que là, si je pars en tournée de cage, il faut que j'amène déjà notre équipe qui filme, Anthony, Olivier, qui ont fait un travail exceptionnel, mais il faudrait que j'amène vraiment comme des techs. L'équipe technique de la cage, c'est comme aller jouer dans un parc. Tu sais, j'imagine, il faut que tu amènes tout. Parce que les autres font, tu peux le faire ici. OK, où ici? Non, c'est ça. Ben, ici. C'est pour ça que je te dis, nous, on a été super chanceux parce que quand j'ai calculé que notre 200e arrive, en fait, on a eu l'idée en dînant à la cage, là, moi, parce que, bon, c'est ça qu'on fait. Des fois, on dîne à la cage. Puis, c'est bon, la cage. C'est vraiment bon, la cage. Là. Non, vraiment. Ouais. Julie, notre barmaid. Moi, je m'ennuie des est aussi agente de voyage pour Je m'ennuie de l'époque que c'était décoré un peu homme que sa femme est partie. Oui. Puis il est comme « Fuck you, je vais dépenser tout dans mon sous-sol. » Oui. Puis, genre, ça ressemble au studio à Yann. C'est le studio à Yann. Mais pour vrai, je m'ennuie. Yann est allé à la cage puis il a fait « M'a faire ça, moi! » Mais je m'ennuie. M'a faire pareil. À l'époque, t'allais à la cage puis t'étais comme... Ils ont rentré un avion. Non, mais attends, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font, notre cage à Longueuil, c'était une des dernières cages où on avait des posters de Mike Pringle puis un avion puis tout ça. C'est qui Mike Pringle? C'était un joueur des Alouettes. OK. Dans le temps, là, les 90. Quelqu'un? Non? Oui, regarde-moi pas, là, parce que je veux dire... Mike Pringle. Puis, bref, fait que là, quand on commence à enligner ça, puis là, justement, je calcule la 200e, je vois que c'est à l'été, le Longueuil comique vient de naître, puis là, je fais « Hey, les gars de la salle Fenplace, c'est avec eux qu'on a fait les premiers lives de couple ouvert. » Fait que j'étais comme ils vont pouvoir nous aider parce que, tu sais, c'est ça, tu pars from scratch. Bref. Puis là, la cage est toute décorée à l'ancienne, comme une vieille cage. Et quand on commence à planifier tout ça, on se met bien de chum avec toute la gang du resto. Puis là, un moment donné, le gérant, il vient nous voir une autre fois qu'on est allé dîner au souper là, puis que le show s'en venait, il fait « Hey, je veux juste vous dire, inquiétez-vous pas, là, on va tout rénover avant le show. » Puis là, j'étais comme « Ah! » Fait qu'il y avait plus d'avion, c'est super beau, là, mais c'est plus... Oui, mais tu sais, il aurait fallu qu'ils prennent le contracteur du Miami-Dade, là. Hey, j'étais comme pour qu'il y ait des espadons, puis des, tu sais... En tout cas, fait que l'avion est parti. Non, je comprends. Mais dans une cage, c'est hot, là. Tu sais, moi, mon podcast s'appelle Plume dans le cul, puis nous autres, le rêve...
Le rêve, ce serait le Saint-Hubert du village, là. Ah, ouais. Quelque chose de bien volaille, là, tu sais. Ah, le Saint-Tube, plume dans le cul. Tu sais, quand même, Ça là. marche en Le pire, ouais, j'allais dire, mais c'est clair qu'il dirait non. Mais ça serait bon pour eux autres, ça serait bon pour eux autres. On le fait au Mado qui est juste à côté, là, tu sais. Fait que c'est possible de venir après un corps-cuisse quand même, là, tu sais. Absolument. Ouais. Un des meilleurs segments de son podcast, c'est Top Bottom Verse. Oui. OK? Puis quand je suis allée, on a joué. C'est comme un fuck, marry, kill. Exact. Oui, c'est ça. Mais c'est T'es-tu quoi? familier? C'est top, bottom, puis c'est quoi? OK, Versatile. Top, dans le... Top, je comprends. Quand c'est deux quoi? messieurs s'aiment beaucoup. Ouais, OK. Quand il y a un gay puis un hétéro qui se rencontrent dans une chambre d'hôtel au Saguenay, Oui. t'attribues les rôles. Oui. Je continue pendant que l'escorte est en route, là. Fait que top, insertif. OK. Bottom, réceptif. OK. Puis versatile, les deux, donc la personne le fun dans un trip à trois. OK. Fait que lui, c'est comme l'homme à tout faire. Oui, Il est c'est ça. comme... C'est quoi vous avez besoin? Lui, c'est la personne qui est down avec les toute autre tâche Il est là connexe. pour chimer des culs. Ouais, oui, T'sais, c'est ça, là. C'est un hybride. Tout va bien, là. Le jambon dans le sandwich, là, tu sais. C'est fait quoi que que t'allais dire, Yann? J'ai dit c'est un hybride. Oui. Oui, Gay bravo. hybride. Oui. Fait que là, je te donne 3 éléments, puis tu les dispatches en top, bottom, verse. Tu veux que je t'en fasse un? Ah ouais, j'aimerais ça. OK. Mike, top, bottom, verse. Un vodka Coke Diet. OK. Juste un Coke Diet. Ou la bouteille de Coke que tu as vidée à d'air dans une station-service pour la remplir de gaz quand tu t'es fait arrêter par les cops dans ton char, plus d'essence, qui s'est arrêté tout seul. OK. Fait que là, il faut que je dise lequel Lequel? j'enculerais en premier. C'est plus en termes de dans son aura. Est-ce que tu penses que c'est une vibe de top, OK. de bottom ou de verse? C'est ça, c'est une question très... Qu'est-ce qui est mieux C'est ça dans l'affaire. l'échelle? Regarde, C'est mettons, ça là, l'affaire. Quand je suis allée à son podcast, on a fait Top Bottom Verse, sous-écoute, couple ouvert, deux princes. OK. Puis là, on a dit Top sous-écoute, comme baise tout le monde, tu sais, comme prends tout le monde. Yeah, fuck yeah! Verse, Tabarnak. verse les deux princes. Puis bottom, couple ouvert, parce que nous, on prend n'importe qui. OK. Fait que Puis le tu peux Daily dire- Buffer est dans le Glory Hole. Daily Buffer dans la fenêtre, t'es... Mais tu veux-tu répéter les trois Tu veux-tu que choix? j'en fasse? Je peux. Mais les trois choix encore. Le même ou t'en veux un autre? On peut changer aussi. mais OK. les mêmes. OK, un vodka Coke Diet. OK. Juste un Coke Diet. OK. La bouteille de Coke que tu as vidée dans une station-service pour la remplir d'essence. La fois que tu t'es fait OK. arrêter par des policiers Ouais, quand ouais, ton ouais. char avait plus d'essence. Ouais, fait que j'irais top vodka Coke Diet. Ouais. Bottom, je vais aller avec le Coke que j'ai vidé à terre. Oui. Puis le verse, le Coke Diet. Ben d'accord. OK. Parfait. Bravo. On l'a fait. J'ai-tu gagné de quoi? Ou? Non, on est juste Notre amour. that's it, là, tu sais. Ah ouais. Sinon, mettons un autre. Je trouve que je t'en ai fait un tough, là. Je peux t'en OK. faire un simple, là. Qui est Parfait. top, bottom, verse. Le livre de coach de vie de Jérémy Demé. OK. Les bols à Laurent. Les bols à Laurent. Les bols à Les Laurent bols à Duvernay. Laurent. OK. Et le bottin de Jobin. OK. Je vais aller top le bottin à Jean-Thomas. Oui. Je vais aller bottom. Chris, c'est tough de savoir. Bottom, je vais aller les bols. Ouais. Non, Ah, ouais, non. les bols. Non. Le bottom, c'est le livre à Jérémy. Puis le verse, c'est les bols. Verse, c'est les bols, parce Ouais. que ça peut autant être un objet pratique pour la salade Ouais. qu'un objet sexuel. Ouais, exact. Oui. Oui. Tu peux faire... Il y a du monde qui sont capables. Ah là. oui! Ça serait- Moi, si Laurent a mis ses grosses mains dessus. Ça serait malade que l'équipe à Laurent prenne cet extrait-là, puis ça devienne ça qu'ils servent pour vendre les bols. Sur son site web GoDaddy. Tu prêt à en gosser, on a un plan, là, tu sais.
C'est bon. Mais oui, je trouve souvent bottom, pour moi, c'est pas nécessairement genre l'affaire qui est la moins cool. Parce que c'est vrai que ça sonne bottom, ça sonne genre, tu sais, rock bottom, là, ou de quoi. Ouais. Pour moi, c'est plus quelque chose de genre de needy, qui se fait prendre en charge, qui est précieux, qui est délicat. Jérémy Demé. Oui. Oui. Ah oui. Une vibe de réception. Une vibe d'accueil. D'accueil. Bon. Quelqu'un qui fait le ménage avant de recevoir. Littéralement, c'est nécessaire là, quand tu bottom. Il faut faire le ménage. Qui fait le ménage avant de recevoir. Oui. Ouais. Fait qu'un bottom pour toi, c'est quelqu'un qui fait enlève tes souliers. Non, mais qui fait le ménage, puis qui dit regarde pas, c'est à l'envers. C'est ça, là. Regarde pas le temps de faire le ménage. Ah oui, un top, il n'y a même pas de tapis d'entrée, c'est souliers en dedans, là, tu sais. Versatile, il passe l'aspirateur. Ouais, un Swiffer wet. Oui, c'est ça, là, tu sais. Hey, Yann, y a-tu des questions? Il doit y avoir des bonnes questions. Oui, il y en a des bonnes. Il y en a des très bonnes. Je vais ouvrir ma page. Pour Charlie, dans quelle ville du monde aimerais-tu explorer avec Grindr? Oh! OK. Tu vois-tu une grosse différence? Tu sais, mettons, quand tu changes de pays. Tu sais, un pays qu'on considère homophobe, y a-tu plus ou moins de choix sur Grindr? C'est quand même bold de ta part d'assumer que pour voyager, j'irais dans un pays homophobe pour le fun de me connecter sur Grindr, là. Non, mais il y a... tu penses qu'il est l'Arabie Saoudite, ah ouais! Non, mais mettons, là. Ouais. En Iran. Ouais, tu sais. En Iran. C'est bon. Non, mais je parle pas homophobe, genre, ils pitchent des gays en bas des toits, là, mais tu sais, genre, OK, tu sais, ouais. mettons, il y a certains États américains que tu fais comme, tu sais, mettons... Pour vrai, c'est que les gars auront pas de photos sur Grindr. OK. Mais là, tu vas arriver, tu fais de la chair fraîche, ils vont tout t'écrire. OK. Puis, pour vrai, ça va être le fun, parce que quand ils sont un peu réprimés, là, ils savent bardasser. OK. Oui, c'est actif. Ah oui, là. C'est une science active. Oui, puis ils ont faim parce que ça arrive pas souvent, puis ils sont contents que tu sois là. OK. Ouais. Puis sais-tu, quand tu vas dans... Mais, tu sais, tu vas-tu souvent aux États? Quand même, oui. Je suis allé pas mal de fois. Puis, t'es-tu allé dans les États qu'on pense qui sont homophobes? Oui, plus dans le sud, genre des États-Unis et tout. Sont-tu homophobes ou c'est juste dans notre tête? Ben, OK, je te dirais que, surtout dans la culture du sud des États-Unis, il y a vraiment une convivialité, puis quelque chose que je trouve qui connecte beaucoup avec la culture queer, de tu peux être sassy, puis en placer une à un inconnu, puis on va rire, tu sais. Tandis que dans le nord des États-Unis, c'est beaucoup plus comme le Canada anglais, où les gens sont comme très proper, tu sais. Fait que je trouve que dans ta face, jamais, même s'ils lisent un peu, selon les codes, puis je veux dire, vous entendez toute ma voix, Calis, là, vous le savez, là, je veux dire... J'ai l'accent. Ouais. J'ai l'accent. Ah, j'ai l'accent. Quel bon gag. J'ai l'accent. Câlisse. Mais c'est ça, je trouve qu'ils sont jamais dans ta face, mais je pense qu'effectivement, c'est un truc de les gens qui vivent là-bas. C'est dur parce que quand ils te connaissent, c'est quelque chose qu'ils savent de toi. Tu sens que le jugement de la communauté pèse plus. Okay. Mais je trouve que comme personne qui voyage, c'est pas la pire des affaires. Puis t'as toujours des oasis de queerness, genre New Orleans, que genre c'est là, Okay. c'est party. Ben, Atlanta. Oui. Es-tu déjà allé à Atlanta? L'affaire, c'est qu'Atlanta, c'est trop loin pour conduire jusque-là. Mais si tu voles jusque-là, qu'est-ce que tu veux faire à Atlanta? Pas de char. Mais Atlanta... Fait que, mais si quelqu'un veut m'amener, moi, je suis dans, ça a l'air fucking nice, là. Nous autres, moi pis Yann, on est allés, on était une gang, là, tu sais, on est allés à Atlanta, puis j'avais réalisé que chaque bar est un bar gay. C'était tous des bars gays. Personne se faisait pitcher d'en haut des toits, là, fait que c'était pas homophobe. Non, mais tu sais, c'était vraiment... Tu sais, on avait fait au début, je pense que, mettons, on est rentré dans une place de CBD, puis on a réalisé, je pense une place de CBD gay. Puis là, j'ai fait, je savais pas... Tabarnak, je veux essayer ça, moi, là. Je savais qu'il y avait des bars gays, mais je savais pas qu'il y avait des bars de CBD gays. Là, on va dans le bar, puis là, on réalise, Chris, c'est juste des gars qui sont vraiment fins, mais ils sont surtout fins avec Preach. Puis, fait que là, on est comme, ouais.
Puis sur le coup, on était comme... Ah non, mais c'est parce que, tu sais, c'est une ville noire. Fait que, tu sais, ils se crissent des blancs un peu chubby, mais... C'est bon. Ouais, c'est on ça. dirait le mime des Simpsons, là. Il y a quelque chose qui va pas dans ce bar-là. Il n'y a pas de sortie de secours. Oh my God. Mais pour répondre à la question, Atlanta, le CBD gay, moi, je veux essayer ça. CBD gay, man! Hey, moi, je n'ai rien pris du straight à date, là. Je veux dire, c'est sûr, ça kick plus le gay, là, tu sais. Imaginez l'accent fendu là-dessus, là. Yann, autre question. Stéphanie, est-ce que vous lisez les dates avant le podcast ou vous les découvrez direct sur le podcast? Au début, mettons, à son épisode, puis pendant beaucoup d'épisodes, on lisait pas avant, on les découvrait live avec la ou les invités. Mais Thomas sait pas comment lire. C'est... Mais en fait, non, c'est ça. Gag. En fait, c'est ça, c'est le contraire. C'est que maintenant, on a vécu 2-3 moments avec des invités où est-ce qu'on lisait la date puis c'était extrêmement raciste ou extrêmement grossophobe ou tabarnak. J'ai rencontré une grosse... Hey, non, je te jure, là, il y a des moments où est-ce que, genre, je sautais des phrases là, parce que j'étais comme, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Fait que là, on a vécu ce moment-là 2-3 fois. Fait que maintenant, Thomas, il les screen un peu en diagonale, là, parce que des fois, c'est un peu long. Il check un peu la vibe, les mots-clés, puis... tu peux faire une recherche aussi par mot, puis tu commences par N juste pour être sûr. Control F-N, ouais. Hey, mais sérieux, là, des fois, en tout cas. Fait que c'est ça, fait qu'il est screen. Fait que c'est pour ça que c'est lui aussi un peu qui connaît le pacing du show. Des fois, il va dire, OK, celle-là avant celle-là. Mais moi, je les lis pas du tout. Puis les invités. Thomas, c'est ça qui est magique de lui. Tu sais, on imagine tout le temps votre couple que c'est toi qui gères ça. Ouais. Mais, tu sais, comme, mettons, la facturation pour la pub, tu sais, Véro, elle me disait, elle était comme, « Ah, c'est hot, c'est Thomas, il aime tellement ça, la facturation. » Tu sais, il est professionnel comme ça se peut pas. Là, il adore payer des factures. Tellement qu'un moment donné... Non, mais c'est... Tu sais, ça sonne comme quand un enfant est comme je veux jouer à la caissière. Non, mais tu sais, il a sa tâche, puis il aime faire sa petite tâche. C'est un enfant avec son livret de chèque. Oui! Tellement qu'à un moment donné, il y a un vendeur en porte-à-porte qui est venu sonner à la maison, puis une de ses phrases de vente, c'était « Vous, monsieur, là, vous aimez tout ça? Payez des factures! » Puis Tom, il a fait « J'adore ça! » Fait que ça a pas marché. Il a pas réussi à closer sa vente. Ah, le gars, il était comme, qu'est-ce jamais personne n'a dit qu'il aimait. Mais non, c'est ça. Oui, c'est sûr. Il s'attendait à ce que, hey, non, moi, j'aime pas ça, payer des factures. T'sais, comme moi, j'adore payer des factures. Oh, là. Tu sais, il sent que la tâche est faite. Tu sais, des fois, moi, j'ai dit, tu sais, quand c'est dit, ça dit, mettons, payable, en, je sais pas, moi, 30 jours, j'ai dit, tu peux attendre, t'es pas obligé de. Non! Facture, c'est payé! Parce qu'il veut tout le temps savoir. Tu sais, des fois, il faut que j'explique l'actif, le passif, parce que des fois, je suis comme, ce que tu as dans ton compte de banque, c'est pas nécessairement ce que tu as, tu sais. Tu as des factures en attente, tu as des comptes à recevoir, mais ça, c'est... Lui, à chaque jour, il va voir son compte de banque, puis il est comme... Fait que là, des fois, il est comme, on n'a plus d'argent, faut vraiment faire attention. Puis Fait que lui, dans le fond, ce qu'il aime, c'est vraiment juste peser sur Enter. Là. Il aime... C'est parce qu'il veut savoir combien il y a d'argent maintenant, mais des fois, je dis, c'est comme impossible, tu sais. Oui. C'est, en tout cas, bref, tout ça pour dire, c'est sa passion, sa tâche de payer les factures. Oh. Puis il lit les dates. À l'avance. C'est les deux choses qu'il aime le plus. C'est quoi la troisième chose qu'il aime le plus? Les factures, les dates. Je pense se masturber. Okay. Mettons, je me mouille, là. Mais pour vrai, ça va être un bon top-bottom verse pour lui. C'est vrai, top-bottom verse, se masturber, payer une facture, les dates. Payer des comptes. Voilà. Yann, autre question. Ouais. Steph, le couple ouvert avec Mona et Rainbow à Saint-Eustache, c'était-tu arrangé que le gars de la date soit dans le public? C'est jamais arrangé que le gars de la date soit dans le public. En fait, c'est jamais arrangé. Maintenant, vu que c'est arrivé, il y a du monde qui nous écrivent je serai là à Québec. On l'a vécu maintenant. Mais cette fois-là, c'était 0 arrangé. Puis j'en reviens toujours pas encore qu'il est monté sur le stage. Puis après ça, il nous a dit, ouais, tu sais, comme Blur et moi, parce que, tu sais, j'ai une job. Hey, je peux-tu avoir un vodka Coke Diet, s'il vous plaît? Fait que Blur et moi, puis là, on était comme, OK, mais tu veux-tu qu'on change ta voix? Puis il était comme, ah non, mais ma voix, c'est chill. Puis j'étais comme, j'haïs tellement ça quand le monde, tu sais, font des demandes de même. Chris, monte pas sur scène.
si... Je pense qu'il y a un côté de lui qui était content, puis après ça, tu y repenses, tu fais comme, c'est parce que c'est ça, j'ai une job, tu sais, mettons, là. Fait que, nous autres, on avait eu, quand on a fait la tournée l'année passée de Sous-Écoute, il y avait quelqu'un qui avait demandé, le premier soir qu'on avait fait, c'était à Brossard, puis au lieu d'avoir des questions d'Yann, c'était dans le public, puis il n'y avait pas de micro, puis le monde créait des affaires, puis il y avait une personne qui était comme, « Hey, moi, j'ai pas parlé, mais il y a quelqu'un qui a parlé à côté de moi, puis je suis pas à l'aise d'être dans la même image que ce gars-là. Fait que blurrez-moi. » Puis là, j'étais comme, tabarnak, là, tu sais, c'est pas... Tu sais, t'as rien dit, là, tu sais. À moins que lui, il a dit de quoi de raciste, puis toi, tu fais comme, « Yes, sir, Asti! » That's my man! Yes, Asti! Il était temps! Il était temps! Mais... Enfin, quelqu'un le dit! Mais tu sais, c'est juste quelqu'un, tu sais, quand j'avais vu l'extrait, mettons, c'est quelqu'un qui pose une question qui est pas raciste, qui est pas homophobe, qui est juste une question de quelqu'un qui a bu 22 drinks, là, tu sais. Fait que c'est un peu, toi, qu'est-ce que... Moi, un moment donné, j'avais pas pensé à ça, mais dans le temps que je travaillais avec Cathy Gauthier, c'est elle qui avait shooté ça, puis elle sortait souvent comme exemple, que un moment donné, j'ai fait comme... Pourquoi tu utilises tout le temps cet exemple-là? Mais bref, suivez-moi. Tu sais, elle disait, des fois, on capte les shows dans les salles de spectacle, en fin de tournée. Exactement. Puis elle disait tout le temps, il faut absolument afficher. Quand c'est un tournage, il faut absolument afficher parce que d'un coup, qu'il y a un gars qui est là avec sa maîtresse, puis d'un coup, qu'il y a un gars qui est là avec sa maîtresse. Puis à un moment donné, j'ai dit, ton exemple est trop récurrent puis trop précis pour que ça soit pas une histoire vraie. Genre. Mais dans le temps, il disait ça. Moi, les premières années, je faisais des galas juste pour rire. L'animateur de foule, il disait, là, ça va être capté pour la télé. Fait que si vous êtes ici avec quelqu'un que vous n'êtes pas supposé être ici avec, vous devriez partir parce que la personne que vous devriez être ici avec va voir ça. Tu sais, fait qu'il disait pas, hey, Chris, viens voir un show avec ta femme. J'apprends tellement d'affaires sur l'hétérosexualité. Là. Je suis comme tabarnak. En même temps, être un gars straight qui trompe sa blonde, j'amènerais ma maîtresse, là, je l'amènerais voir Cathy. Ben, Chris! Je trouve que c'est un bon show. Ben oui, c'est une belle sortie. Ben oui, c'est une belle sortie. Il n'y a rien de mieux que de voir un show d'humour avec ta maîtresse. Très voyons, là! Oh my God, là. Moi, j'avais appris de quoi de weird, puis je devrais pas le compter, mais je vais le compter. Mais moi, j'ai une de mes tantes que son mari, il avait une maîtresse, puis il avait perdu sa job. Puis fait que c'est un homme, quand il avait de l'argent, il a de l'argent pour sa maîtresse, il a de l'argent pour sa femme, il a perdu sa job. Puis là, il n'y avait plus d'argent pour les deux. Fait que là, non, mais ça coûte cher, Chris, tromper ta femme, tu sais. Fait que là, lui... Il amenait sa maîtresse à la maison, puis ma tante leur faisait à manger. Ben voyons! Parce que... Puis quand j'avais appris ça, j'étais en asti après ma tante. J'étais en calice. J'étais comme crise de conne, de tabarnak que... je m'excuse, ma tante. Mais, tu sais... J'étais comme calice, asti. Mais il disait-tu c'est une amie ou il disait c'est ma maîtresse? Ça, j'ai pas posé tant de questions, mais en même temps, pourquoi que ta femme fait à manger pour toi puis une madame de... Non, c'est Nicole du bureau! Elle m'aide pour mes impôts! Elle qui fait nos rapports. Oui, elle aime ça, payer des factures. Et moi, j'ai compris que les insultes envers ta tante, ça venait d'une place d'amour, de comme... j'ai pas trouvé ça rough, là. C'était correct, là. C'était juste... Mais vois-tu, j'ai pas dit son nom, puis... Puis tu en as beaucoup des tantes, là. Ça peut être plein de monde. Il en reste 2. Fait que, non, mais le pire, j'en ai beaucoup. Du côté de ma mère, il est à 11. Fait que, mon Dieu, c'est anonyme rendu là. Rendu là, exact. Yann, autre question. Il reste combien de questions? Il en resterait 2. Il y en a une bonne. C'est encore pour Stéphanie. Aimes-tu mieux faire les couples ouverts live ou en studio? C'est une bonne question. Je pense que j'aime mieux live parce que comme l'énergie du public est vraiment nice, puis
ça, je veux dire, ça revire tout le temps comme en gros party. On lit plein de dates. Le plus récent qu'on a fait, c'était avec Alex Champagne, Joe Roberge. On a mimé des dates. C'était vraiment cool, tu sais. Fait que je pense que je préfère... Vous savez mimer des dates? Ça va être le fun à l'audio, ça. Non, là. je sais, désolé, là, mais bon... vous irez sur YouTube en revenant de la job, tu sais. Mais... fait que, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a comme une énergie supérieure. Les invités en donnent plus aussi à cause qu'ils sentent l'énergie de la foule, je pense. On fait durer ça plus longtemps. En studio, j'aime ça aussi parce qu'il y a une vibe un peu plus, donc, laid back. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter quelqu'un en studio, puis après, on va l'inviter en live aussi. Fait que comme ça, on a aussi le côté plus intime du studio, puis le côté plus party en live. Il y a une intimité le fun en studio quand même. Parce que c'est sûr qu'un live, c'est tout le temps le fun d'être direct devant plein de monde. T'sais. Mais moi, j'avoue qu'il y a un petit côté feutré là, du studio qui a son charme aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a cette espèce d'impression que je pense que quand t'es en studio, des fois, à un moment donné, t'oublies. Tu as vraiment l'impression d'être juste comme on est entre nous autres, puis on jase. Il y a du monde qui écoute. Fait qu'il y a plus comme de confessions, des fois un peu plus touchantes aussi. Fait que ça, c'est cool, mais c'est ça. Live, c'est vraiment, vraiment trippant. Fait que vous auriez pas été là, on aurait été fucking touchant, la gang. Ah oui, ça aurait été... Ouais. Bon, Yann, dernière question. Je vais la poser aux 3. C'était pour Mike, mais je vais la poser aux 3. Okay. Si vous pouviez faire revenir 2 humoristes québécois décédés pour faire un sous-écoute, pour avoir sur votre podcast, admettons, ce serait qui et pourquoi? 2 décédés? Ouais, tu sais, si tu pouvais, admettons, ressusciter 2 humoristes, puis les inviter à sous-écoute, ou Stéphanie à couple ouvert, ou ce serait qui? Numéro 1, Phil Bond. Numéro 2... Non. Ouais, c'est une question weird, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Prends une autre question. C'est pas bon, ça. Ah ouais, Chris, je l'aime au bout. OK, mais attends, moi, j'aimerais Claude Blanchard. Tu sais, moi, tu sais, parce que c'est weird pour eux autres. Tu sais, c'est pas eux autres qui bookent sous écoute, tu sais. Fait que ça serait, tu sais, Légaré. J'aurais aimé avoir eu Légaré. Ah oui. Claude Blanchard, ça leur aurait été drôle. Il m'aimait pas, tu sais. Ah, ou Claude Blanchard m'aimait pas. Puis comment il s'appelle l'autre, là, que son fils, c'est le gars un peu triste qui est tout le temps avec les sans-abri, là. Jean Lapointe. Jean Lapointe. Jean Lapointe. Tu sais... Ah! Là... Là, je viens de comprendre pourquoi son père m'aimait pas. Je suis méchant. Mais tu sais, Claude Blanchard, j'aimerais avoir un genre de Claude Blanchard. Claude Blanchard avec René Angélil, ça serait un bon mix. Puis Pierre Légaré avec n'importe qui. Puis Jean Lapointe avec peut-être l'autre gars des Géraud, là. Comment il s'appelait? Ouais. Je me rappelle pas de son nom aussi. L'autre gars des Géraud, là. Hein? Jérôme Lemay. Jérôme Lemay, oui, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup de noms. Il y en a une pour Charlie. Parfait. Charlie, c'est quoi l'anecdote la plus bizarre qui te soit arrivée avec Grindr? OK, dans les bonnes, il y a un gars que sur Grindr, genre, je m'en vais chez lui, bon monsieur, le fun, on fait ce qu'on a à faire, tu sais. Puis je suis comme, c'est chill. On est encore flambant nu. Il se lève, puis, tu sais, la porte de sa chambre était comme ouverte parce qu'il habitait tout seul. Fait que, tu sais, c'est pas grave, on l'a pas fermé. Il l'ouvre un peu, il y a un gros calice d'aquarium avec un python de 2 mètres dedans. Puis il me dit, veux-tu caresser mon python? Moi, je trouvais que je l'avais caressé en masse, son python avant, là. Je viens de gérer son petit frère, je te remercie. C'est ça, oui, tu sais, oui. Fait que là, il fait juste, flambant nu, sortir son serpent de l'aquarium, aller... Oui, en mode Britney VMAs 2004! Non. Exact. Oui, exactement. Puis là, il s'approche vers moi et je suis nu. Moi, déjà, tu sais, toucher un reptile, je suis tout vert. Oui. Flambant, en graine, là. Oui. Ça n'a pas été possible. T'as eu peur. Tu l'as pas fait? Ça n'a pas été... Mais non, je peux pas toucher un serpent pendant que je suis tout nu. Tu t'es-tu habillé rapidement puis t'as crissé ton camp?
J'étais comme, c'est mon leurre, là. Le serpent, il va dans l'aquarium, puis Charlie, il va dans son aquarium aussi chez eux, là. Tu toucherais-tu un serpent tout nu, toi? Moi, j'avais eu un moment donné... j'ai une anecdote là-dessus. Moi, je me rappelle plus j'avais quel âge. Tu sais, moi, je savais que je voulais être humoriste, mais genre à 17-18 ans, j'ai fait « c'est ça que je vais faire ». Et là, j'essaie de trouver des places pour monter sur scène, même si c'était pas de l'humour. Et j'avais été au Carole à Québec, qui est un bar de danseuses. Puis, il y avait une fille, elle avait dit « y a-tu quelqu'un qui veut monter sur scène? » J'avais fait crier, c'est du stage time. Ouais. Fait que là, je suis monté sur scène. Puis là, elle commence à danser. Là, elle me couche à terre. Elle me déboutonne les culottes. Elle me bande les yeux. Elle me déboutonne les culottes. Elle me rentre quelque chose d'un culotte. Je pensais que c'était sa main. Mais là, je réalise que c'est un serpent. Non! Puis là, j'ai un serpent dans mes culottes. Puis là... J'ai un serpent dans ma botte! Ça, là. Mais elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle faisait d'habitude? Le serpent rentrait dans les pantalons, puis il sortait des pantalons, puis là, le monde riait, puis le gars, il était comme « Ah, qu'est-ce qui est arrivé? » Mais son serpent a resté pris d'un pantalon. Ah, puis il a pas aimé ça, sûrement, là. Là, elle a fait « Hey, enlève ton affaire. » Là, j'ai fait... Puis elle a dit « OK, là, panique pas. » Dès que tu te fais dire. Panique pas, le serpent, il est pris. Panique pas, le serpent, il est pris! On va couper tes pantalons. Ouais! Moi, j'ai 17 ans, tabarnak. J'avais des fausses cartes, là, blâmez pas le Carole, là, mais avec l'accident du serpent, blâmez pas le Carole, là, ils sont corrects, là. mais tu sais, là, j'étais comme, Chris, je peux pas retourner à la maison avec un pantalon, tu sais, puis j'étais... Là, j'étais comme, non, tu... Puis là, il tire, puis je comme tire de l'autre bord, puis j'essaie de les guider, puis là, ils réussissent à sortir le serpent, puis ça finit weird, là, tu sais, puis il y a plus de musique, là, tu sais, au début, c'est genre... Tu sais, fait que là, il tire, puis là, je suis comme... Le DJ a eu la décence de passer sur pause. Tu repartirais sur quelle tune après ça, toi? Le pire, je me rappelle que c'était Alana Miles. Quand ça... Black Velvet, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Là, ça finit... Ils réussissent à sortir le serpent de mes pantalons sans couper mes pantalons. Et là, moi, je suis pas bien. Puis là, eux autres sont pas bien non plus. Puis la danseuse est pas bien. Le serpent, puis lui. Là, le serpent... Le serpent, il avait de l'air correct. Okay. Puis... Moi, je travaillais dans un dépanneur à cette époque-là. Puis la semaine d'après ou 2 semaines après, dans le journal, je vois, c'est que le serpent était enceinte. Fait que, il y avait... Oh, there's a twist! Fait que, tu sais, des serpents, ils pondent des œufs, tu sais. Ouais. Puis, il y avait quelqu'un à Montréal, la semaine d'après, que le serpent avait pondu un œuf dans ses pantalons. Tu sais, que là, j'étais comme, oh, j'ai été chanceux, tu sais. J'ai tellement été chanceux. Tout ce temps, le serpent se cherchait un nid? Oui, se cherchait un nid. Fait que j'ai passé, mais j'étais pas le bon. Non. Hey, te dire mettre pour la peine ces pants-là, là, parce que ça a pris, tu sais, c'était bout de travail, les sauver, là. Puis, tu sais, c'était... Payer pension pour des enfants serpents. Mais tu sais, c'était pas... Tu sais, en plus, c'était pas dans les années des skinny jeans, là. Tu sais, c'était des pantalons années 92, là, tu sais. Oui, mais en même temps, mettons, un serpent, je veux dire, même si t'es pas skinny, t'as besoin d'un bon diamètre. Oh, ouais, non, là, on parle pas d'une petite couleuvre, là. Non. C'est un serpent, là. Un serpent. On n'est pas rendu avec des lois, par exemple, contre ça, les animaux exotiques, un peu de même domestiques, là, tu sais? Sont-tu permis dans les pantalons? Y a-tu un spécialiste des reptiles dans la salle? Ben, je me souviens, il y avait une madame qui avait un singe sur ma rue, puis je connaissais plein de monde. C'est vrai? Il y avait quelqu'un qui avait un singe sur ta rue? Peux-tu envoyer une date à couple ouvert avec ça? Elle avait un petit singe, puis il y avait aussi... Un petit singe ou un... Ouais, un tout petit. Un petit, c'est correct. Capucin, asti que j'aime ça. Sur mon
TikTok, j'ai un singe qu'il y a un lapin. Puis c'est tout le temps le singe puis le lapin. Puis je suis comme tabarnak. Puis c'est illégal au Québec, mais j'ai le goût d'avoir un singe et un lapin. Fait qu'elle a un singe. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui a violé qui? C'est ça. Non, mais... elle avait, à un moment donné, elle faisait du porte-à-porte pour essayer de faire signer une pétition contre une espèce de loi pour garder son crise de singe. Puis, au moins, ça me rassure que ce soit comme ça que tu as appris qu'elle avait un singe. Non, on passait l'Halloween, puis elle voulait pas... Elle nous donnait pas de bonbons parce qu'elle disait « Vous excitez mon singe, fait que moi, là, je n'ouvre plus ma porte. » Fait que j'avais fait « Fuck you avec ta crise de pétition, maudite vache. » Cette madame-là, tu sais, me semble, tabarnak. si t'as un singe au Québec, tu devrais avoir des doutes que c'est pas légal de faire « Hey! Arrêtez de faire du bruit, il y a un singe qui essaie de dormir! » Mais moi, prochaine Halloween, c'est mon excuse pour pas donner de bonbons. Est-ce qui mange de la merde? Ouais, tu sais, ding dong! Allez-vous-en, les enfants! Pépus d'or! Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec son singe? Ah, je sais pas, je sais pas. C'est sûr qu'il est empaillé. Là, t'avais quel âge encore passé l'Halloween? Non, mais j'étais rendu genre à 14-15 ans, mais c'est parce que toutes les années d'avant, mais ben, OK, ça, c'est quand t'étais kid à Val-d'Or. Ouais, il est empaillé. Ça arrive sud de Montréal Non, avec tes filles à toi. Non, OK, c'était à toi. Évin, en Abitibi. Chris, toi, à 14 ans, Ouais. avec une crise de folle de l'Abitibi, puis son singe. Ouais. Tabarnak. Hey, importer un singe à Évin, faut le Ouais. faire en tabarnak, là. Ouais. Tu sais, fait qu'elle, tu penses qu'elle l'a fait dropper à Montréal, puis elle l'a chauffé de Montréal? Je sais pas comment qu'elle s'est ramassée avec ça, mais elle faisait jaser, tu sais, parce qu'il était tout le temps dans la fenêtre, le singe. Il avait fait un espèce de module. Oh my God. Là, il swingait dans la fenêtre. Fait qu'on le regardait, nous autres, on passait en avant, on le regardait. On disait, c'est à cause de lui qu'on n'a pas de bonbons, le tabarnak. Fait que, mettons, Mike, il faut que tu traverses le parc de la Vérandrie avec un singe dans ton char. C'est quoi ta stratégie? Moi... Siège de bébé. Mon singe, ça serait non sur mes genoux. Je comprends. Je vais apprendre à conduire, mon homme. Tiens le volant. C'est bon. Tiens le volant. C'est bon. Je suis comme, hey, watch la route, j'ai des affaires à faire. Ouais, c'est bon. Un singe. C'est à moi de choisir les tunes. Un singe. C'est que j'aimerais... Pour vrai, tu sais, mettons, si... Tu sais, ça, j'ai appris ça à cause de Michael Jackson. Les chimpanzés, à 7 ans, virent violents. Mais la madame qui s'est fait arracher à la face, là. Oui, mais elle cherchait le trouble, là. Tu sais, à un moment donné, là... Mais... Elle fait pas partie des morts qu'on ramènerait sur le podcast, là. Caresse-la, là, tu sais. Mais tu sais, elle, tabarnak, c'est intense, mais... Tu sais, apparemment, de 0 à 7 ans, c'est super le fun, c'est cute, c'est comme un humain. Mais à partir de 7 ans, ça devient un animal. Ou un adulte en âge Puis de un singe. adulte, puis il est comme, pourquoi je suis déguisé en robe, tu sais? Puis elle, il donnait des pilules. Puis lui, à un moment donné, je sais pas s'il a caché ses pilules comme dans un film, mais il a arraché la face. Ouais, c'est ça. Il a donné une Valium ou je sais plus quoi, la madame qui s'est fait... C'est ça, Ouais. c'est Elle ça. s'est fait arracher la Mais face. c'est pas sa propriétaire qui s'est fait arracher la face. Elle a invité une amie chez eux. Tabarnak de... C'est Oh encore non! mieux. Oh Oui. C'est non! encore mieux. Et là, justement, elle trouvait son singe agité. Fait qu'elle lui a donné genre une Valium, une affaire de même. Puis là, lui, il a spiké bien raide. Fait que son ami est rentré genre comme « Salut, Charlie! » Puis là, lui, il a fait « Ah! » Puis il a arraché... Comme eux, ils pognent tout ce qui dépasse. Fait qu'il a arraché son nez, sa bouche, ses oreilles. En tout cas. J'espère juste vraiment pour cette... Elle a survécu. Fait qu'elle en tout cas, vous googlerez ça. Mais elle aime plus les singes. Hey! Elle, là, tu l'amènes à Granby. Non. Elle est stressée. Non, là. Dans le sud, quand elle voit le gars qui vend des cigares arriver avec le petit singe sur l'épaule. Non. Ah ouais. Elle est cornemuse, elle est comme rien que les ratons pis les kangourous, tabarnak. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, c'était son ami. Ah, c'est que tu dois filer cheap quand tu vas visiter ton ami à l'hôpital. Non, là. T'es comme, hey, en passant, Popo, fais dire salut. Je t'ai apporté des fleurs de la part de Popo et moi. Câlisse. Oh my God.
Ah, Yann, il y a quelqu'un qui dit dans la chatroom, il dit « Les ambulanciers ont mis du temps à arriver parce qu'ils pensaient que c'était une blague. » Ah, imagine, t'es comme, hey, mon ami, il est en train de se faire arracher la face sur un singe, puis ils font, Une autre crise de folle! Là, tu rappelles, mon ami, on la connaît, celle-là! Qu'est-ce que tu dis à ta chum qui vient de se faire arracher la face par ton singe que t'as appelé l'ambulance puis tu fais juste rajouter comme ben il nous croit pas fait que on met une compresse d'eau chaude ou d'eau froide. Il y a quelqu'un qui demande Steph, avez-vous reçu la vidéo du gars qui s'est fait fourrer par un chien? Ah ouais! Contexte, s'il vous plaît? Ouais. Ça n'a pas passé au travers, mais je t'en renvoie, là, c'est correct. On a lu une date à Québec avec Jean-Thomas et P.O. Forget qui incluait, qui faisait très fugueuse, là. C'était très, très fugueuse, mais qui incluait également... Y avait un épisode de fugueuse qu'un chien enculait Non, mais c'est ça. Non, mais il y avait... C'était une histoire réellement là, de genre trafic humain à Toronto, mais rajoute là-dedans de la bestialité. Mon oui. Dieu. Exact. Hey, Chris Thomas fait pas une bonne job de gestion scriptation. Ah, ça passe. Non, mais je me souviens, il avait fait comme ça, celle-là est TV. Puis on était comme, hey, TV, tabarnak! Ouais. Fait que c'est ça, puis quand vient la pause du chien, la fille qui nous avait écrit, elle avait écrit entre parenthèses genre Steph, je te jure, c'est vrai, je peux t'envoyer la vidéo, machin. Puis je pense pas qu'elle nous l'a envoyé. Ceci dit, en m'en venant ici tantôt. Elle disait qu'elle s'est fait fourrer par le chien. Non, que genre son pimp s'est fait sucer par un chien. Fourrer le chien? OK. Là. Ah, OK. Ben ouais. Non, mais. À un moment donné, là, Chris. Hey! On peut plus rien faire! Moi, je veux pas être celui. Non, mais je veux pas être celui qui est à cheval, c'est mots, mais sucé par un chien. Moi, je pense que le chien, il a liché le bat, là. Ouais. Moi, je pense pas que c'est. C'est cool que ce soit sur vidéo. On peut envoyer ça aux archives nationales. Ben, je vais fouiller parce que c'est ça. Là, en plus, on n'a pas enregistré depuis le mois de juillet. Puis ça, je m'en venais tantôt, puis je regardais les dates qu'on avait dans la boîte de réception. Fait que c'est ça aussi. Des fois, ça se peut qu'elle nous l'ait envoyé, puis que j'ai pas encore vu que c'était dans les non-lus. Fait qu'en même temps, en tout cas, si elle écoute... Ça fait un bon extrait, par exemple. Je pense que c'est illégal. Mon TikTok. Parce que pour vrai, aussitôt que tu vois ça, c'est illégal. Fait que c'est un peu un crime, tu sais. Aussitôt que tu le vois... Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Je vois mal comment ça pourrait juste Mais être, j'avoue que je pense pas que personne nous a jamais envoyé de vidéo, mais j'avoue que si je vois qu'il y a un attachement point mauve, je pense pas que je vais cliquer. Ouais. Non. T'sais, salut, je t'envoie ma pire date avec un attachement. Non. Ouais, puis là, tu vois le nom, c'est Snoopy. Puis t'es comme... Top, bottom, verse, Snoopy, Lassie, puis... Goofy. Goofy, OK. Verse, c'est Goofy. Ah ouais. Non, c'est ça, il est à mancher. Tu penses que Goofy a un gros bat? Goofy a un gros bat, check cette année-là. Sur le long. Ouais. Ah ouais, puis il est mince. Apparemment, les grands minces, ils ont des gros battes. Puis ils sont invités dans mes DM, là. Puis les deux autres. Moi, je pense Snoopy, low-key top, là. Lassie est bottom, là. Lassie est juste heureuse d'être contente. Elle veut faire plaisir. Oui, là, oui. Puis le petit vagabond, il est où là-dedans? Le petit vagabond. C'était ça son nom, le vagabond? Oui. Le vagabond, le Sobo. Le vagabond. J'ai une idée top, bottom verse, mais je vous lis 3 titres de date. Okay. Ah, c'est bon. Ça c'était-tu les premières dates que tu as eues ou non? Ce que j'ai sous les yeux, c'est les plus récentes parce que c'est une boîte courriel. OK. Ça se peut que vous les entendiez. Mais c'est parce que tantôt, j'ai spoté un titre que j'ai fait. C'est impossible. Ah oui. OK. J'en ai une qui s'appelle « La suite d'une date fan de Harry Potter ». Ça, c'est une affaire. J'ai ensuite... Tabarnak! Hey! C'est toi qui l'as écrit? C'est la première... Si le pre-com avait un son, ça serait ça. C'est vraiment... T'as entendu le... Oh! Yeah! Oh!
Mais ça sonnait comme que ça goûtait bon, là. C'est correct, là. OK, j'ai grosse féministe au vagin tête. On en connaît une couple, là, tout le monde, là. Et j'ai... attends, ça, c'est mauvais. Date de pète, on s'en compte. Hey, mais je veux entendre grosse féministe au vagin tête. Je veux tout savoir. J'aimerais ça l'entendre. Moi, sinon, date de pète sur l'air de les dates de pète m'enchantent. Je trouve que ça a quand même un kick. Tu veux-tu que je lise grosse féministe au vagin tête? Vas-y. Voulez-vous qu'on lise une date? Vas-y, là, oui. Oh my God, le crossover! Déjà, le titre fait très lucide, là, tu sais, là. OK, le titre complet, parce qu'il y avait 3 petits points, mais c'était long. Grosse féministe au vagin tête et frein fendu. Et frein fendu? Non, J'avais entendu « et frais fendu ». Puis là, je tiens à dire, Thomas l'a pas prélu, là, fait qu'on sait pas ce que ça va donner, OK? Bonjour à vous deux. C'est une amie qui m'a demandé de vous écrire car j'ai l'habitude de revenir de mes dates avec des histoires absolument sorties d'un film. Eh bien, ma dernière date avec un camionneur français bat des records. Je vous mets en contexte. Je mesure 5 pieds 6 et pèse 260 livres. Lui, la même chose. C'est de l'info importante pour la suite. On commence par aller au Subway. Ensuite, on conduit... Mais là, attends! Non. Ça sent bon dans un Subway. C'est fun. Comment que le camionneur français a fait pour se rendre jusqu'à ici? C'était pas en camion, j'imagine. Il a pris un avion. Il a pris le traversier. Ouais. Ses 12 pouces sont de l'autre bord. Ah ouais, on y va. On commence par aller au Subway. Ensuite, on conduit jusqu'à un sentier pédestre. Finalement, le sentier ferme peu de temps après notre arrivée et nous n'avons pas le temps de le faire avant la fermeture. On doit donc retourner chez moi. C'est là que le fun commence. Il commence par me dire, « Tu sais, moi, je date pas ça des grosses. » C'est très français, ça. Classic French. Mais tant qu'à dater des minces qui sont toutes folles, je me suis dit que j'allais essayer les grosses. Un charmeur, hein? Le charme à la française, là. Silence de ma part. Je me dis, c'est un compliment ou bien une insulte? OK, elle s'est posé la question, c'est drôle. Il renchérit en me disant, mais tu sais, toi, t'as un beau visage pour une grosse, donc c'est chill. Ça, là, c'est ça. Ça, c'est le genre d'affaire qu'on souhaite. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de te rencontrer. Autre silence de ma part. Je suis malaisée grave rendu là. On retourne chez moi. En arrivant, on baise. Ouais, pas fort, mais bon, on fait pas toujours les bons choix. Non, mais je la comprends. Des fois, tu te dis, lui, il le mérite pas, mais moi, je le mérite. Bon, les préliminaires sont bons. Il réussit même à me faire venir en mangeant et en me doigtant en même temps. Mangeant son Subway. Non, pas le Subway, OK. Mon biscuit au macadam. Je comprends moins ça, comment ça marche l'hétérosexualité des fois. Fait que là, j'étais comme... On met un condom sur sa graine très average. Mettons, j'ai pas gag beaucoup en le suçant jusqu'au fond. C'est peut-être elle qui est bonne aussi, là. Tu sais qu'elle est bonne. Non, mais brag, là. OK, là. Parce que lui, s'était pas fait tester depuis un bout. Props à moi d'avoir été responsable pour une fois. That's it, chum. J'aime ça qu'elle est fière d'elle. Non, mais... Elle est cool. Ouais. Il s'est pas fait tester, fait qu'on a mis un condom. Il commence à me baiser. Au bout d'un moment, on change de position. Il sort son pénis et me dit « T'es dans ta semaine? » Ce à quoi je réponds « Non. » Lui, ben il y a plein de sang sur le condom. Turns out que c'était pas mon sang, mais le sien qui était dans le condom. Il se lève du lit. Elle savait que c'est pas son sang vu que sa queue est average. Fait que... Elle me fera pas saigner, ça, Carlis. Elle me fera pas saigner. Un petit bat, il se rend pas. Ça va en prendre plus pour me fendre. T'as pas tapé dans le fond, mon grand, là. Il se lève du lit après que ce soit fini, s'en va se laver dans la douche pour enlever le sang de son pénis. C'est juste pour ça qu'il met un condom, c'est pour contenir son sang. Lui. Après, bataille de ballon d'eau après. C'est un petit... En se lavant, il se rend compte que c'est son frein qui a un peu fendu. Bon, rien qu'un peu, là. En sortant, il me lance « Ouais, by the way, t'as un vagin tête pour une grosse. » Les autres grosses avec qui j'ai couché, c'était slack. Mais toi, t'es tête pour ta shape. Autre malaise de ma part. Il décide de se commander des sushis.
Les petits maquis californiens, là, après ça te fait fendre le frein. Moi, à date, je vois rien de mal dans cette date-là. Honnêtement, là, je sais qu'on rit, on fait comme si le gars, il est off. On finit par les recevoir juste avant de manger. Ah! Chris, ils ont commandé le sushi. Ding dong, c'est arrivé. On finit par les recevoir. Juste avant de manger, il envoie une photo du plateau à ses amis, suivi d'un message vocal dans lequel il dit « C'est ça que ça fait deux gros qui mangent ensemble. » Tabarnak! Je suis super malaisée, mais pas capable de l'insulter, donc je dis rien. La discussion continue entre nous. On vient sur le sujet des amis. Il me lance. En tout cas, j'espère que t'es pas une fille jalouse parce que mes amies filles sont vraiment fucking belles. Je dis rien, encore une fois. La discussion continue et on tombe sur le sujet des féministes. Je suis une future travailleuse sociale de gauche féministe. Il me dit carré, les féministes... Oh non. Oh non. Je vais essayer de bien la rendre. Okay. Les féministes, c'est toutes des lesbiennes frustrées ou des filles mal baisées. Surprenant. Gag. J'en ai assez entendu, rendu là, et je lui dis que je vais me coucher, qu'il doit partir, ce qu'il fait. Fucking man est la seule chose qui me vient en tête en pensant à lui. Fun fact, ceci aura été la dernière date que j'ai eue avec un homme, car je suis maintenant en relation avec une fille signée une grosse au vagin tête. Fait que le gars avait raison. All right. Hey, merci beaucoup. Merci tellement d'avoir été là. Merci, Steph. Merci, Yann. Merci à vous autres. On se voit très, très, très bientôt. Merci tout le monde. Merci.